allô, bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami. Ça va bien? Je vais très bien. Sois béni. Il dit sois béni, sois béni. Comment sois béni aussi? Non, il faut dire amen. C'est pas par là, tu dois dire amen. Non, il ne faut pas dire amen parce qu'on n'est pas de la même chose. Mais il t'a dit soit, quand quelqu'un te bénit là, quand quelqu'un te fait une bénédiction là, c'est pas par là. Non, il n'est pas là. Yannick. Allô? D'accord. Il dit que tu lui as dit quoi? Je veux comprendre. C'est mon frère musulman. Tu lui as dit quoi? Je vais t'expliquer. Je lui ai dit. Hein? J'ai montré la Torah et puis j'ai montré le livre de 8 secondes. Tu as montré quoi et puis 8 secondes? Je lui ai montré la Torah. La Torah. La Torah, c'est le Tanakh. Ok. Et puis 8 secondes. Et puis 8 secondes. Maintenant, tu as dit quoi dans ce que tu lui as montré là? Tu as dit quoi? Je lui ai dit, quand je suis venu au départ, je lui ai dit que vous nous dites que l'enfant, la promesse, l'enfant qui est Abraham devait sacrifier, c'est Ismaël. Mais voici ce que la Torah dit. La Torah dit que ce n'est pas Ismaël, que c'est Isaac. Mais Dieu a promis la bénédiction à Ismaël. Là, je suis d'accord dessus. Il dit non, c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc, mais lui, il va méditer, il va te poser question, il va venir. Là, on a commencé dans la question, on est rentré dans l'affaire de Jésus. Non, le débat, ce n'est pas Jésus. Le débat, c'est qui devait sacrifier sur la montagne. Mais la Bible dit que, la Bible confirme que c'est Ismaël. La Bible dit que c'est Isaac. La Bible de 8 secondes dit que c'est Isaac. Donc je m'arrête là. D'accord. C'est quel Torah? Dans quel passage ils ont dit c'est Isaac? Dans la Torah, Genèse 21, verset 12. Faut lire voir. Avant que je suis quitté là, hein. Je vais repartir dessus. Ouais, il repart dessus et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre la Torah. Mais je veux, allô? Oui. Je veux que. Genèse 21, verset 12. C'est bien. Avant de lire, il faut m'écouter. Tu sais pas? Il dit avant de lire là, tu peux m'écouter? Je t'écoute. Je veux qu'on soit honnête quoi. Si je te pose des questions de façon claire, il faut être honnête. Il n'y a pas de souci. Si tu me poses des questions aussi, il faut être honnête. Il n'y a pas de souci. Genèse 12, je suis là, je suis à la page. Genèse 21, verset 12. Ah, 21, 12. 2. 21, 12. Oui, Genèse 21, verset 12, dans la Torah. Ok, je suis à la page. Oui, vas-y. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. Tout ce que Sarah te dit, obéis à ta voix, car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. Je m'arrête là. Mais où on dit que c'est lui on devait sacrifier là? C'est où ils ont écrit ça? Ah non, c'est ça. Ah, je vais te montrer ça. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, je vais te montrer ça. C'est ça, je vais voir, voilà. Ça, c'est Genèse 22, verset 1. Voilà, ça, c'est la Genèse 22, verset 1. Voilà, c'est là-bas, il t'attendait même, tu es parti dans 12, mais c'est pas grave. Il arriva après ce fait que Dieu retrouva Abraham et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il reprit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, achemine-toi vers la terre de Moïse et la offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Prends ton fils unique, Isaac, et fais de lui l'holocauste. Genèse 22, versets 1 à 2. Maintenant, on va s'expliquer maintenant. Vas-y. Avant de commencer, je m'explique avec un verset biblique. Voilà, avec verset biblique. Ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Je suis là, t'inquiète. Et puis il dit Bissim là. Ah, ou bien tu dis je suis là. Tu as dit Bissim là ou bien je suis là? J'ai dit je suis là. Ah, je suis là. Tu as dit Bissim là. Donne-moi un passage biblique et puis tu expliques. Ok. Allons-y. Ok, d'accord. Voici, je prends le même passage. Voilà. On dit... Dans quel livre? Hein? Dans quel livre? Dans le même passage que tu as pris dans Genèse 22 là? Oui, dans la Torah, mais dans quel livre? Ah, Genèse là, c'est dans quel livre? Genèse là, c'est dans quel livre? Non, moi, actuellement, je suis en train d'utiliser la Torah. Mais c'est ça, c'est pas dans Genèse. Genèse là, c'est pas dans la Torah là. C'est pas même Genèse, toi tu as pris là. Oui, oui. Alors, mais je te dis, c'est le même verset que tu as pris que je vais prendre. Tu me dis dans quel livre? Bon, allons-y. Voilà. Donc, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Il reprit. Il reprit. Et ça, on lit la même version.
C'est important. Est-ce qu'on lit la même version, mon frère? Mais si tu dis la même version que mon frère, il replie. Tu n'as pas dit prends ton fils. Aïe! Mais moi j'ai ma version ici. Est-ce que c'est ma faute? Il y a plusieurs versions de Bible. C'est pas ma faute. Ce qui est écrit dans ma Bible, c'est ce que je suis en train de lire. Je te dis que pour que toi et moi soient sincères dans notre causerie, prends la Torah et notre version. C'est clair. Prends le Tanakh et puis on lit. Attends, le Tanakh se définit par quoi? Attends, le Tanakh c'est quoi? S'il te plaît, le Tanakh c'est quoi? C'est ce que les rabbins utilisent, les juifs là. Oh, c'est faux. Parce que dans le Tanakh, Les rabbins n'utilisent pas le Tanakh. Je vais te donner un coup magistral avant de rentrer dans le verset. Le Tanakh là, c'est ça, vous prenez des thèmes comme ça pour tromper les gens. Nous ne sommes pas limités en science. Hein. Quand on aborde un sujet là, on le maîtrise, nous les musulmans. Tu n'es pas sincère. Calme-toi. Moi, je suis le Tanakh. Le Tanakh là, c'est une version juive. Et calme-toi. Ça dit que Dieu prend Abraham et lui dit, non, c'est une autre version. Bon, explique. Explique. Quand tu as fini là, j'ai expliqué. Le Tanakh là, c'est un livre que nous on prend les éléments, il va devenir. Ok. Explique ta définition de Tanakh. Je vais t'écouter. Je prends tout. Attends, je prends tout le monde en témoin. Je t'écoute sans t'interrompre. Même si je ne suis pas d'accord à t'écouter, tu expliques le Tanakh. Et moi, quand je vais prendre la parole, il faudra m'écouter aussi, s'il te plaît. Je t'écoute, je dis même plus un mot, je t'écoute. Ok. Bien, merci beaucoup. Le Tanakh, ce n'est pas ce que les rabbins utilisent. Ça, je te dis en même temps. Les rabbins n'utilisent pas tout le Tanakh. Et le mot Tanakh là, je vais te l'expliquer. C'est l'acronyme de quelque chose, Tanakh. Tanakh là, c'est la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Donc quand on parle de la Torah, donc ça c'est le TA. Les Nevi'im, ça c'est le NA. Donc, et le K qui est à la fin, ce sont les Ketuvim. Donc c'est ça, on a rassemblé, donc on a pris les premiers mots de chaque nom pour faire Tanakh. Donc c'est la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et la Torah c'est quoi? La Torah dans la version chrétienne c'est le Pentateuque. Les 5 livres qui composent donc l'Éternel a révélé à Moïse. On a la Genèse, on a l'Exode, on a donc Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voici les 5 livres qui forment la Torah. Ça c'est fini là-bas. Et c'est cette Torah là que les rabbins utilisent. Maintenant après ça on a les Nevi'im. Donc qui sont les livres des prophètes. Comme les Ézéchiel, les Jérémie, les Ésaïe et autres. Et après ça on a les Ketuvim. Les livres historiques, etc., etc. Maintenant, quand tu vas prendre la Bible des Juifs, tu verras qu'ils n'utilisent pas tout l'Ancien Testament. Ils prennent seulement que ce que l'Éternel a révélé à Moïse, mais les autres livres, ils ne touchent pas. Ça, c'est clair. Ils ont des livres du premier canon qui sont donc acceptés par eux, et ils ont des livres du second canon qu'ils n'utilisent pas. Pour eux, les livres historiques et autres qui sont dans l'Ancien Testament, ce sont des ajouts. Les rabbins ne travaillent pas avec ça. Donc le Tanakh n'est rien d'autre que l'ensemble de l'Ancien Testament. Demande à un rabbin s'il travaille avec tout l'Ancien Testament, c'est faux. La Bible des Juifs fait combien de livres? 24 livres, tout simplement. Est-ce que ça peut aller? On peut continuer. Je t'écoute et je dis un mot. Ok, merci. C'est que la leçon est passée. Donc on va avancer avec le verset maintenant. Donc ici, Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, prends ton fils. Ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant parce que nous parlons ici avec le discernement. Ici, il dit prends ton fils. Effectivement, il met au singulier. Le ton ici est un adjectif possessif, mais singulier, ce n'est pas au pluriel, il n'a pas dit prends tes fils. Donc du coup, entre les deux fils, il parle forcément de l'un d'entre eux. Il dit ton fils. Pour vous les chrétiens, c'est Isaac. Il n'y a pas de souci, mais regarde ce qui va se passer. Il va dire ton unique. C'est là que le problème va commencer. C'est français que nous parlons. Tu as dit que tu ne parleras pas, tu vas m'écouter. Donc je vais expliquer le verset et te donner la parole pour que tu le réexpliques. Mais il faudra me laisser parler. Il ne faut pas m'interrompre dans mon explication. Ok. Il a dit prends ton fils. Ça fait un. Donc ton fils, ce qui veut dire c'est l'un d'entre eux, pas tes fils. Donc c'est entre Isaac et Ismaël, c'est l'un d'entre eux. Mais son nom n'est pas encore donné.
Il n'a pas encore donné les caractéristiques de ce fils. Mais voici le premier critère qu'il va donner concernant ce fils. Il va dire, ton unique. La question qu'on va se poser, entre les deux enfants, qui a goûté à l'unicité entre Isaac et Ismaël? Quand Ismaël est né, c'est la 14e année d'Ismaël, de sa vie, qu'est venu Isaac dans le monde. Ismaël était le premier fils d'Abraham. Il est resté unique pendant 14 ans avant que Isaac soit né. Mais quand Isaac est né après Ismaël, Isaac ne pouvait plus être unique parce qu'il est venu trouver son grand frère. Oh, le grand frère était unique pendant 14 ans. Lui, il a goûté à l'unicité. Mais le petit frère n'a jamais goûté à l'unicité parce que lui, il est né après le grand frère. Et du moment où il est venu trouver son grand frère, il ne peut plus avoir l'unicité. Ça, c'est impossible. Il n'a pas goûté à l'unicité. La preuve, vous pouvez dire, parce que je sais que dans ton explication, ce que tu vas donner, je commence à te bloquer déjà. Tu vas dire non, Ismaël était fils d'Abraham, mais il était fils illégitime, tant. On va arriver là-bas. Mais ici, dans Deutéronome 21, 15, l'Éternel est clair. Il dit, si tu as deux femmes, tu aimes l'enfant, les enfants de la deuxième, de ta petite femme, ta chérie, et que tu n'aimes pas l'autre femme, c'est pas parce que tu n'aimes pas la première que ces premiers enfants ne seront pas considérés comme les aînés. Si tu dois partager ton héritage, même si tu n'aimes pas la première femme, c'est elle qui t'a fait les premiers enfants. Ces enfants seront considérés comme les aînés forcément. Donc c'est la même chose dans le cas d'Abraham, parce que c'est le même Éternel qui parle dans le livre de Genèse, de Deutéronome là-bas. Donc, Abraham, son fils était Ismaël. La Bible reconnaît depuis Genèse chapitre 16, c'était son fils. Et quand on parle maintenant de ton unique, c'est Ismaël qui a goûté à l'unicité, comme j'ai dit. Isaac n'a jamais goûté à l'unicité. Tu vas prendre la parole et nous démontrer. Depuis quand Isaac était unique alors qu'il avait trouvé son grand frère. Ça fait 1. Et il va continuer. Celui que tu aimes. Là encore, il y a un problème. Où tu sauras que les gens ont fait une fraude. Dans l'explication du verset, regarde ce qui se passe. On dit, si réellement on parlait d'Isaac, et que c'était l'unique fils d'Abraham, on te dit, prends ton fils. Est-ce que l'Éternel est obligé même de dire encore ton unique? Parce que si tu as un seul enfant, et puis on te dit, prends ton fils, c'est ton seul enfant. Mais pourquoi venir préciser encore ton unique? On veut cacher quoi? On veut disqualifier qui? Et puis on ne s'arrête pas à ton unique. Hein. On dit encore celui que tu aimes. Aïe. Mais ce n'est pas un seul enfant que tu as. Prends ton fils, ce n'est pas suffisant. Ton unique, ce n'est pas suffisant. Celui que tu aimes. Alors que tu as un seul enfant. On parle à qui? Donc, ici, c'est une falsification. Ça n'a jamais été Isaac. Parce que le verset se contredit en lui-même. Isaac n'a jamais goûté à l'unicité. Donc je donne la parole. Ok. Après cette discussion, je vais continuer. Quand tu dis dans Deutéronome que Dieu dit que si tu épouses si tu as épousé une femme et que tu en épouses une seconde, tu ne recevras rien de ce qu'on appelle héritage ou des dons à la première. Si la première a fait des enfants, c'est le premier qui hérite. Ça fait 1. Deuxièmement, tu dis que Agar a accouché Ismaël. Après 14 ans, est né Isaac. Ok. Mais quand tu dis que est-ce qu'on avait besoin de reprendre en disant Dieu dit, prends ton fils, ton unique. C'est pas ton fils, le bien-aimé, ton unique. On n'a pas besoin de répéter, puisque Ismaël est né avant Isaac. Donc, ce qui veut dire que tu dis que l'explication a été tronquée. Ce n'est pas la bonne explication. Tu es en train de me faire comprendre que ce qui est dans le tabac que tu utilises là, que les Juifs utilisent là, il y a une erreur dedans. Parce que Isaac a été l'unique, le premier. Il y a un second fils. Et Dieu dit dans les versions que moi j'ai, qu'il a pris Isaac comme le fils de la promesse. C'est lui, c'est à lui que Abraham a dit à Abraham, frère Isaac, va faire de lui l'holocauste que je t'ai demandé. Tu dis non que c'est une mauvaise explication. Parce que quand Deutéronome dit que quand tu épouses deux femmes, le premier enfant ne doit pas être déshérité, mais l'héritage ne dépend pas de fait que l'enfant soit né ou pas. Le mari a discuté, quand je lui ai dit que Dieu dit que Isaac portera le nom d'Abraham, il a dit dans l'islam, un enfant né hors mariage
Il n'est pas reconnu, il ne peut pas porter le nom de son papa. Tu comprends? Donc, ce que tu as fait l'expliquer là, c'est ce que moi j'ai fait toujours avec vous, c'est des langages subtils, c'est de la ruse. Vous voulez forcément authentifier le sac. Donc, quand tu parlais, je n'ai pas dit un mot. J'ai demandé question. Non, j'ai dit, tu m'as posé une question. Tu m'as dit de expliquer le passage. Ok. Tu m'as donné 2 versets bibliques. Moi, je ne te donnerai pas 2 versets bibliques, je vais te donner le même verset. Ok. Dieu ne se contredit pas. Dieu là, il ne se contredit pas. C'est vous qui pensez que Dieu se contredit. Parce que quand tu dis que ce passage-là, c'est dans une autre version que les Juifs utilisent, donc les Juifs n'utilisent pas tous les 24 livres de l'Ancien Testament, je te dis non. Donc ce qui veut dire que ces discussions sont faites, ne me surprennent pas. Si Dieu arrive dans le Nouveau Testament, les gens viendront, il y a un moment où les gens voudront changer de temps. Oui, allô? D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais il fuit pourquoi même? Aïe. Il a parlé de Tanak, j'ai balayé ça, déjà il était froid. J'explique le verset, il sait maintenant que j'ai raison, il veut fuir, il est fâché, il veut partir. Si là tu n'as pas pu me convaincre, c'est pas sa face du courant. Bon, on prend un autre thème. Attends. Le fils de la promesse là, si tu veux, on va échanger sur ça après. Ok. Mais... Le premier fils. Bon, attends, si tu veux, le fils. Attends. Le fils de la promesse là, si tu veux, on va échanger sur ça après. On prend un autre thème ce soir. Il a dit quand on est venu à Abidjan en parler, à ce moment-là, moi-même je m'allais à l'église. Il y a un frère qui a appelé son papa. Sinon, quand on t'a appelé, tu sais que tu partais à l'église. C'est parce qu'on t'a tellement. Ça veut dire que tellement que l'explication est claire, tu sais que tu ne peux même pas rebondir dessus. Tu es obligé de bavarder et puis partir. Ok. À la prochaine, il n'y a pas de souci. Ok. D'accord, merci. Tu peux raccrocher mon frère. Oui. Ok. Maintenant, vous qui nous suivez, je vais profiter, le temps qu'on appelle quelqu'un d'autre, je vais profiter pour vous donner un petit enseignement. Parce que quand nous, on sort et puis on dit par exemple, il y a des erreurs dans la Bible, les gens se disent que non, c'est un dénigrement de leur livre et tout ça. Les gens sont limités en science, mais nous on va leur donner les vraies explications. Les gens pensent que la Torah qui a été donnée à Moïse, ce que Moïse a prié l'Éternel directement, c'est la même Torah qui existe jusqu'à aujourd'hui sans modification, sans falsification. C'est archi faux. C'est archi faux. Cette Torah n'existe pas aujourd'hui. La Torah a été recopiée après Moïse. Parce que lorsque le roi qui est quitté en Babylone, là, qui s'appelait Bukhtu-Nasr, qui a détruit Jérusalem, là, étudiez un peu l'histoire de Esdras, qu'on appelle dans le Coran Surat 2 Uzaïr. Lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, la Torah qui était dans le temple avait été détruite avec le temple, complètement. C'est plus de 100 ans après que les gens sont venus fouiller pour découvrir quelques anciens fragments. Ils n'avaient plus la Torah complète. Mais l'Éternel avait ressuscité qui 100 ans après, c'était Uzaïr. Et c'est lui, avec quelques prêtres qui étaient là, qui ont essayé de recopier la Torah. Ça, c'est la deuxième version de la Torah. Donc, il y a 4 personnes dans le monde qui avaient mémorisé la Torah. Il y avait Moïse lui-même, sur qui la Torah a été révélée. Il y avait Yoshia, qui était l'élève, le bras droit de Moïse. Après ça, il y avait Sédna Daoud, le père de Moïse Suleiman alayhi salam. Et après ça, il y avait Uzair. Voici les 4 qui avaient mémorisé la Torah dans le monde. Parce que au niveau du volume, là, la Torah, est, parmi tous les livres révélés, c'est la Torah qui était plus volumineuse que tous les livres. C'est pourquoi c'est des charrettes de trucs qu'on mettait sur les dos d'ânes là qui transportaient la Torah. Donc en quantité, là, la Torah était plus... C'est-à-dire que c'était le livre le plus volumineux. Mais aujourd'hui, là, parmi tous les livres révélés, c'est le Coran qui prévaut sur tous les livres. Et on vous parle généralement des 4 grands livres. Sinon, il y a eu 104 livres qui ont été révélés, les livres célestes. Allez-y étudier encore la religion. C'est ça en fait. Les gens sont limités en sciences, ils ne savent pas. Il y a eu 104 livres révélés. Mais tout s'est résumé en 4. Et parmi les 4 là, on a la Torah, on a le Zabour, on a l'Injil et on a le Coran.
Et sachez que l'Injil même qui a été donné à Sayyidina Isa, pourquoi quand l'Éternel Allah il parle, il dit aux gens du livre. Il ne dit pas des livres. Parce que si le livre de Sayyidina Isa est un livre écrit, physique, comme la Torah de Moïse, il dit aux gens des livres. Parce qu'il y a les gens de la Torah et il y a les gens de l'Évangile. Mais il dit aux gens du livre. Sayyidina Isa alayhi salam, il était prophète, il n'était pas messager. Et l'Injil, l'évangile qui lui a été donné n'était pas un livre physique écrit. C'était un message, c'était une bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. Comme dans Luc chapitre 4 à partir du verset 43 et suite. Il faudrait que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et cette bonne nouvelle, c'est elle qui est appelée évangile. Et donc c'est cet évangile-là que Sayyidina Isa a annoncé. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5 verset 17 à 21, il va dire, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt accomplir. Donc il était venu en confirmation de ce que Moïse a apporté. Les messagers sont ceux qui envoient la loi de Dieu. Ils viennent confirmer le message de leurs prédécesseurs et envoient une nouvelle loi. Mais le prophète, lui, n'envoie pas une nouvelle loi. Il vient tout simplement confirmer le message de son prédécesseur et annoncer donc l'arrivée d'un autre après lui. Et c'est ce que Sayyidina Isa a fait. Lui, il n'a pas envoyé de loi. Il est juste venu confirmer la loi de Moïse. Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais plutôt accomplir. Il est venu confirmer et accomplir la loi de Moïse, mais sans envoyer de nouvelles lois. C'est pourquoi l'Éternel dit aux gens du livre. Parce que Sayyidina Isa lui-même était soumis au message de Moïse. C'est ce qui est clair. Ils ne savent pas, nos frères. Et généralement, quand quelque chose ne les arrange pas dans l'Ancien Testament, ils disent que c'est l'Ancien Testament, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Parce que ça ne les arrange pas. Mais ce qui les arrange dans l'Ancien Testament, ils s'en vont chercher ça là-bas pour venir. Ils vont dans l'Ancien Testament pour aller prendre Ésaïe 9.5. Ça les arrange. Ésaïe 7.14. Ils attribuent ça forcément à Jésus alors que ça ne parle même pas de Jésus. Ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 avant Jésus-Christ. Oui. Authentique. Ils veulent savoir connaître le nom. Oui. Reprenez la question. Il dit, je suis votre Dieu. Vous dites que vous avez la Bible authentique venant de Jérusalem. Je veux savoir c'est comment vous l'avez obtenue. Ça m'intéresse aussi. Quoi. La Bible authentique venant de Jérusalem. Oui, oui. On a la Bible de Jérusalem. C'est une version de Bible. On a la Bible Tob. On a la Bible Louis II. Parole de vie, français courant. Tout ça, ce sont des versions d'Arbi et tout. Mais est-ce qu'on a dit qu'on a la Bible même? Je sais pas, je comprends pas. Parce que quand on parle de Bible là, c'est même pas révélé à un prophète. Donc quelqu'un ne peut pas dire Bible là, c'est truc. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que ça, c'est pas parole de Dieu, Bible là. Vous dites? La Bible là, il y a parole de Dieu dedans. Mais toute la Bible n'est pas parole de Dieu. Il y a des livres même dans la Bible que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas d'accord avec. Il y a des livres dans la Bible que les juifs eux-mêmes ne sont pas d'accord avec. Donc c'est pas nous musulmans qui serons d'accord avec tout. Ah, d'accord, je vois. Mais je vais vérifier le Jean 3, César. Est-ce que le Jean 3, César, toutes les Bibles là, disent la même chose? La version, parce qu'on dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Oui. C'est la même phrase. Je sais que il y a des versions rares, comme par exemple la version Shuraki. Il y a par exemple la version King James, le roi James. Dans ses premières versions, il était écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré par lui. Et après, eux-mêmes, ils ont réfléchi pour trouver que engendrer là, c'est trop fort parce que Dieu n'engendre pas. Quand on regarde la définition d'engendrer dans le dictionnaire, ça ne peut pas s'appliquer à Dieu. Donc, dans les versions revues et corrigées, ils ont enlevé le mot engendrer. Ils ont juste laissé Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est les versions maintenant revues et corrigées. Donc, maintenant, je pense que le verset existe dans les autres Bibles. Mais est-ce que vous voulez qu'on explique un peu le passage pour vous? Oui, parce que quand on parle de Fils unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Fils. Exactement, ça c'est très intéressant. Parce que là on parle de Fils unique, n'est-ce pas? Ça parle de Ismaël là aussi. Oui. Voilà, moi j'aime ça. Et on va essayer de voir quelque chose de très intéressant ensemble aussi. On va voir ce que ça va donner. Voilà, moi j'aime ça. Vous voyez, affaire de Fils unique là. Oui. Je prends par exemple Exode chapitre 4 à partir du verset 22. L'Éternel dit:
à Moïse. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui parle. C'est-à-dire que moi, je pense que de toi à moi, avec le discernement qui nous anime là, un être humain, un père de famille là, qui peut connaître ses enfants que lui-même. Entre un père de... Je veux dire, un père de famille là, qui peut connaître ses enfants que lui-même. Non, personne. C'est lui qui sait qui il a mis au monde avant qui, n'est-ce pas? C'est ça. Donc quand on parle de Jésus, fils unique, si c'est dans le sens littéral, dans le sens propre du terme, regarde ce que l'Éternel dit dans Exode chapitre 4, verset 22. Il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Bon, ici, l'Éternel dit que c'est Israël qui est le premier-né. Il n'a même pas attribué le droit d'aînesse à Jésus. Maintenant, si Israël est le premier-né, comment ça se fait que le petit frère devient unique alors qu'il y a un grand frère qui est là? Mais Israël, on parle de pays ou bien là, on parle d'une personne. Voilà. Israël, il y a la personne de Jacob et aussi il y a ces enfants qui sont appelés Israël. Sinon, ce n'est pas un pays physique là. Sinon, là où ils étaient en Égypte, là, ce n'était pas la terre d'Israël qui était là-bas. Jérusalem n'était pas en Égypte. Mais c'est la descendance de Jacob même. Ces enfants-là, l'Éternel aussi les appelle Israël parce que ce sont les descendants de Jacob. De Jacob. Voilà. Maintenant, je vais continuer même. Dans la même Bible là, Ephraim a été appelé premier-né. Dans la même Bible là, Salomon a été appelé premier-né. Dans la même Bible là, Dieu a beaucoup d'autres enfants. Par exemple, Jésus lui-même, il le dit. Dans Jean chapitre 20, là, il dit à Marie de Magdala, va voir mes frères et dis-leur, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu et vers mon Père qui est votre Père. Mais quand il dit vers mon Père qui est aussi votre Père, là, ça veut dire que même toi-même, tu es enfant de Dieu. Mais c'est dans quel sens? Parce que si Jésus dit les disciples sont aussi enfants de Dieu comme lui, Jésus ne peut plus être unique. Parce qu'il a déjà dit quoi? Va voir mes frères. Déjà, ses frères, il a des frères, il n'est plus unique. Ça c'est Jésus lui-même qui dit, va voir mes frères et dis-leur. Du moment Jésus dit déjà mes frères, si Jésus a des frères, Jésus n'est plus unique. Ça fait un. Maintenant, Jean 3,16 veut dire quoi? Il dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a aimé le monde, qu'il a donné son fils. Maintenant, le fils, il n'y a pas de souci. Mais de toutes les façons, je viens de te donner des versets où Jésus même démontre que même toi-même, tu es enfant de Dieu aussi. Maintenant, enfant de Dieu, là, ce n'est pas dans le sens propre du terme, parce que tu es d'accord avec moi que Dieu n'engendre pas. Ça fait un. Donc, si Dieu n'engendre pas, ça ne peut pas être de façon littérale. Alors que c'est que, si Dieu n'engendre pas, c'est que ça veut dire que c'est, quand on dit Jésus est fils de Dieu, là, c'est dans le sens figuré. C'est dans le sens figuré. Parce que nous savons que Marie est la mère biologique. Marie est la mère biologique de Jésus. Marie est la mère de Jésus selon la chair. Oui. Parce qu'il a dit, je n'ai pas ça sur moi. Mais plus tard, je passe des mains, si vous voulez bien, je peux aussi vous, si c'est possible. J'aimerais savoir. Le fait que la seule différence qu'il y a entre la naissance de Jésus et notre naissance, vous et moi, c'est que c'est une naissance qui a été faite sans l'intervention d'un gamète mâle. Et sache que cela n'a pas commencé par Jésus. Et je vais t'expliquer. Mais seulement, après ça seulement, là, tout le reste du processus de la grossesse de Marie a été naturel comme toutes les femmes d'aujourd'hui. Elle a accouché dans les douleurs, même dans l'impureté. Au point même, d'après Luc chapitre 2, après l'accouchement, elle allait se purifier au temple avec le bébé. Tout était même chose. Apocalypse chapitre 2 est clair. Elle a crié lors de l'enfantement. Elle a pleuré comme les femmes d'aujourd'hui, dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, ça fait que Marie est la mère biologique de Jésus. Alors, si Dieu est le père de Jésus, dans le sens propre du terme, Marie est qui pour Dieu? Alors, vous dites? Si Marie est la mère de Jésus, et que Dieu est le père de Jésus, dans le sens propre du terme, Marie est qui pour Dieu? J'ai dit, si Marie est la mère biologique de Jésus, et que Dieu est son père aussi littéralement parlant, alors Marie est qui pour Dieu? Parce que là d'abord je viens sur le point là. Il dit
il dit que David. Bah, non, ce qui me dit, c'est que je n'ai pas les versets. Je n'ai pas les versets, mais Marie, c'est un canal auquel Jésus-Christ est venu. C'est un taxi, quoi. C'est un taxi qu'ils ont emprunté pour venir. Marie était un taxi que Jésus a emprunté pour venir, quoi. C'est ce que je dois dire. C'est pas elle qui le. Oui, donc c'était un taxi. Vous dites? C'est un taxi que Jésus a emprunté pour venir, quoi. Un taxi. Est-ce que tu sais que nous tous là, Hein? nos mères étaient un canal aussi par lequel on est venu comme Jésus. Oui, parce que là, nous autres, Adam et Ève ont été créés. Nous autres, on a été reproduits, mais dans la reproduction, il est nulle part où on n'a pas vu des enfants qui sont venus de père, de mère. Mais Dieu seul, il avait une mère, mais il n'avait pas de père. Alors que Jésus n'a pas été créé, mais il a été formé. Parce que tous ceux qui viennent là, c'est vrai, c'est une création, mais de manière logique. Un enfant doit avoir un père, ça c'est clair. Mais pourquoi Jésus n'a pas de père? Est-ce que Dieu, tu sais, Dieu voulait montrer, Dieu lui-même, il voulait obtenir quoi? Ben, tous les prophètes, ils sont venus, ils ont eu un père. Allô, vas-y, mon téléphone. Je t'entends très bien. Faut parler, faut finir ta phrase. Ils ont eu un père, Moïse a eu un père, Abraham a eu un père, et que tous ils étaient des pécheurs. Mais Dieu seul a dit des cas qu'il était pur, sans péché. Quelle est la différence entre Jésus avec les autres? Parce que si tu regardes, tout homme est pécheur, mais Jésus il n'est pas pécheur. J'ai une question. Si tout homme est pécheur, Jésus il est qui alors il n'est pas pécheur? J'ai une question. Oui. D'abord, c'est que tu es en train de dire que Jésus est qui et puis n'est pas péché là. Je vais t'expliquer. Jésus même t'a pas dit ça. Oh. Et puis il te montré dans la Bible que Jésus a péché. Jésus a péché. C'est dans le Coran que Jésus est pur. Mais moi, il te montré dans la Bible que Jésus a péché. C'est même pas une fois. D'accord. Voilà. Maintenant, avant d'aller là-bas, là, j'ai une question à te poser. Et puis avant d'aller là-bas, il faut montrer aussi dans la Bible que Jésus, il s'est repenti. Donc toi, tu ne savais pas que Jésus s'était repenti. Il était lavé avec les versets ce soir. Faut te calmer. Attends, j'ai une question. Avant qu'on rentre là-bas, il y a une petite question. Il a te montré qu'il a péché. Il a te montré qu'il s'est repenti. Maintenant, avant ça, là, il y a une petite question. Est-ce que pour toi, là, Dieu est capable de tout? Dieu est capable de? Est-ce que Dieu est capable de tout pour toi? De tout. Oui. Tout, si dans ta sens de tout, je ne sais pas. Dieu n'est pas capable de tout. Dieu n'est pas capable de bon, je ne sais pas. Quand il dit tout, je veux comprendre au moins tout. Tu dis quoi? Je veux dire, est-ce que Dieu a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Non. Ok. D'accord, mais sache qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Pas ça. Voilà. Tu vois, c'est une manière. Regardez, hein, en le disant, pour ceux qui sont doués d'intelligence, je ne suis pas en train de limiter Dieu, mais je suis en train de le mettre au-dessus de quelque chose. Par exemple, Dieu ne peut pas voler. Si quelqu'un dit Dieu peut voler, c'est grave. Dieu ne peut pas voler, Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que tu vois? Est-ce que Dieu peut créer un autre éternel comme lui-même, qui est éternel comme lui, qui n'a ni fin ni début? Question. Est-ce que Dieu peut créer un autre éternel comme lui? Parce que s'il crée, il n'est plus éternel. Mais est-ce qu'en disant ça, je limite Dieu? Je ne limite pas Dieu. Au contraire, je le grandis. Parce qu'il est le seul, n'a pas un second. Dieu même ne peut pas créer un autre unité comme lui-même. Maintenant, je reviens ici. Ça, c'était juste pour fouetter quelque chose. Je reviens ici. Tu dis, tu veux savoir où Jésus a péché. Allons-y dans le livre de Jean. Pardonne-nous notre offense là. Attends, on va aller se promener un peu dans Jean et puis on va venir. Quel est sorti le verset? D'accord. C'est intéressant, hein? Attends, je vais prendre ma propre Bible ici. Allez. Là, je suis plus à l'aise dans ça. Oh, j'aime les gens comme ça. Au moins, on peut échanger dans le calme. C'est bon, c'est bien. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc, voici Jésus ici dans Jean chapitre 7, à partir du verset 8. Voici Jésus-Christ. Hein? Il dit à ses disciples, vous, donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas.
car le moment n'est pas encore venu pour moi. Ça, c'est la Bible du semeur. Je vais dans une autre version, on va lire le même verset encore. Et dit, montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. Ok. Maintenant, on va regarder la suite du verset, à partir du verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. D'abord, toi, tu dis aux gens de partir, tu ne vas pas partir. Et puis après, tu te caches pour aller. Tu as menti ou bien tu n'as pas menti? Non, il n'a pas menti, il a juste chez David. Il n'a pas menti. Il est parti après, tu viens. Oh, le gars va me tuer le soir là. Vous me transmettez le gars, Et il a changé d'avis. Tu vas t'en me tuer. Ça dit, attends. Attends, toi tu dis à quelqu'un. Attends, toi tu dis à quelqu'un. Il faut partir. Je ne vais pas là-bas. Et puis après, tu te caches pour aller. S'il avait changé d'avis là, il allait partir ouvertement. Et puis il allait partir ouvertement, mais puis il allait dire, tiens, il a changé d'avis et je suis venu. Mais il dit, je ne vais pas là-bas. Et puis il se cache pour aller. Et puis toi tu dis. Oui, la Bible dit, c'est caché pour aller en secret. Il s'est caché pour aller en secret. Oui, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Tu peux lire le verset avec moi. Ah, il s'est caché pour aller. Oui. Mais dans quel but? C'était pour tenir quoi? Hein? C'était pour. Mais est-ce que Dieu fait comme lui-même? Ok, on laisse ça. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Il y a un verset où il dit que Jésus n'a pas été crucifié. C'est là même. C'est la partie que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Comment Jésus Non. Jésus n'est pas mort à la croix. Avant ça là, on a déjà montré. Moi, je t'avais montré que où Jésus avait fauté, il allait te montrer. Maintenant, il va te montrer maintenant où il s'est repenti. Pardon. Avant d'aller dans la crucifixion. D'abord, où s'est repenti. Voilà. On va aller dans le livre de Matthieu encore. J'aime ça. Là, allons dans Matthieu. Ça dit, j'aime Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 à 14. On dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Maintenant, Jésus a été baptisé par Jean au verset 16 et suite. Maintenant, ce qui est intéressant, tu reviens maintenant en haut depuis le verset 1. Ils vont te dire, Jean était là dans le Jourdain faisant le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc Jean faisait... Qu'est-ce que le baptême veut dire? Jean faisait... Non, il y a plusieurs types de baptême. Mais le baptême que Jean faisait dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit c'est le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Alors, si Jean faisait le baptême de la repentance, et puis Jésus vient se faire baptiser, Jésus s'est repenti, oui ou non? Oui. Jésus, le baptême de la repentance, Jésus même il a deux buts. Non seulement il est venu pour être sacrifié qui est donné à la croix, non seulement il est aussi envoyé pour comment un chrétien doit se conduire. Avant d'aller... il doit montrer le chemin. J'ai compris. Écoute. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Même si l'objectif était de montrer le chemin, je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que si c'est le baptême de repentance que Jean faisait, puis Jésus s'est fait baptiser, est-ce que Jésus s'est repenti, oui ou non? Non, Jésus n'est pas repenti. C'était le baptême de la repentance, non? Non, il a montré tout simplement. Oui, mais même s'il est venu montrer, il a été baptisé, oui ou non? Il a été baptisé. Maintenant, attends. Il a été baptisé. Est-ce qu'il est pour montrer là? Il pouvait venir s'arrêter au bord de l'eau et puis dire aux gens, rentrez, faites-vous baptiser par Jean, voilà.
Là, maintenant, il est venu lui-même les rentrer et puis il s'est fait baptiser par Jean. Jean même voulait refuser, il a dit non, il faut faire. Maintenant, il a insisté que Jean fasse. Il s'est fait baptiser du baptême de la repentance. Il a insisté. Jean savait qu'il était pécheur. Mon frère, s'il te plaît, de toi à moi, de toi à moi. De toi à moi, c'est le baptême de la repentance. Même si c'est pour montrer là, Jésus l'a fait, oui ou non. C'est le baptême de la repentance, mais il a juste montré. Mais il a fait ou bien il n'a pas fait? Pour montrer là, il a fait pour montrer, non? Il a fait le baptême pour montrer. Oui, il a fait pour montrer, mais est-ce que c'est pas repentir là, il a fait pour montrer? C'est comme dire que non, Jésus n'a pas péché, mais il demande pardon. Il demande pourquoi? Je viens de te montrer dans Jean 7 que Jésus a menti. Faut quitter. Le mensonge est un grand péché selon la loi de Dieu depuis l'Ancien Testament. Ça fait un. Et puis je ne vais pas m'arrêter là. Juste même là. Puisque dans Zacharie 3, même chose, il s'est pris. Regarde. Tu vas me dire encore que quand Jésus priait là, c'était pour montrer aux gens, c'est ça? Non, puisque le Bien sûr. Quand Jésus priait, l'Éternel ne s'est jamais prié, c'est faux. Je connais bien verset là que toi, il dit c'est archi faux. Je ne suis pas un plaisant. Je viens, je vais régler le cas de Jésus d'abord avant qu'on retourne dans l'Ancien Testament. Parce que moi, c'est ce qui. Parce que tout de suite là, si je prends des versets dans l'Ancien Testament, les versets qui te disent de ne pas marier porc, de dire à ta femme si elle est indisposée de ne pas rentrer à l'église, attends. Tu vas me dire tout de suite là, non, ça c'est l'Ancien Testament, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais quand un verset t'arrête dans l'Ancien Testament, tu vas chercher. Mais quand on te donne les lois de l'Ancien Testament, tu dis que c'est l'Ancien Testament, tu ne travailles pas avec. Vous faites 2 poids 2 mesures, mais on n'est pas là-bas d'abord. Quand tu me dis ici que Jésus priait pour montrer aux gens là, dans Luc 6, 12 là, la Bible dit quoi? Jésus est allé sur la montagne la nuit pour aller passer toute la nuit à prier Dieu. Pendant que ses disciples dormaient. Maintenant, si c'est pour prier pour montrer aux gens, moi je pense que quand tu veux montrer quelque chose à quelqu'un là, tu montres ça à la présence de la personne. Comme un professeur qui veut. Attends, il faut m'écouter. Mais il faut m'écouter. Un professeur qui veut instruire ses élèves et puis il rentre seul en classe. Attends, je vais finir de parler, s'il te plaît, on est des matures. Un professeur qui veut donner une leçon à ses élèves, il rentre en classe à l'absence des élèves et puis il fait cours. Et les élèves ne sont pas là, il fait cours avec qui? Donc quand Jésus veut montrer là, il doit montrer ça à la présence des élèves. Mais Jésus va la nuit, lui seul sur la montagne pour aller prier. Prier là, il a fait ça seul, il montrait à qui pendant que les disciples dormaient? Il montrait ça à la montagne ou bien au bois qui sont en brousse là-bas. Est-ce qu'il a montré à... Est-ce que c'est seulement ici? Nous, on n'est pas à l'exécutif. On est l'exécutif. Ça nous plaît. Ou bien est-ce qu'il avait montré au disciple comment prier? Est-ce que les disciples ont dit comment prier? Justement, là, il a montré la formule de la prière. Là, c'est fini. Mais pourquoi lui-même va s'agenouiller maintenant pour prier Dieu? Mais le problème est où? Il est parti prier. Il est parti prier. Et puis il n'est pas passé avec cette disciples. Il a montré ce qu'il a fait. Comment prier? Voilà. Là, il a déjà montré aux disciples. Mais là où il est parti seul maintenant pour aller faire la nuit, là, il ne s'était pas pour montrer à quelqu'un. Il allait adorer Dieu. Jésus s'est prié lui-même, comme l'Éternel s'est prié lui-même. Jésus s'est prié lui-même. Il faut prendre Zacharie 3, verset 2, si l'Éternel s'est prié. Attends. La définition de la prière, c'est quoi? L'Éternel dit à sa... La définition de la prière, c'est quoi? La prière. La prière. Prière, c'est rendre un culte à une divinité. C'est faux, la prière n'est pas rendre un culte. Il a dit c'est faux, tu as déjà échoué dans la définition, donc ça ne m'étonne pas si tu sors du contexte du verset, parce que le simple dictionnaire même tu ne connais pas. La prière, ce n'est pas le culte. La prière, c'est quoi? Voilà. Le culte est une prière, mais toute prière n'est pas le culte. J'ai dit l'aigle est un oiseau, tout oiseau n'est pas aigle. C'est français, il parle. L'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas aigle. Donc, le culte est une prière, mais toute prière n'est pas culte. Donc la prière n'est pas le culte. Voilà. Maintenant, c'est ça. J'aime ça. Maintenant, le culte, ça c'est une manière d'adorer Dieu que Dieu lui-même a prescrit à l'être humain, avec des paroles et des manières bien précises. Ça c'est clair.
Maintenant, quant à la prière, et c'est ce culte dont j'ai parlé que Dieu lui-même a prescrit, avec des paroles, des manières et des temps précis. Ça, c'est le culte. C'est une forme de prière. Maintenant, toutes les prières ne sont pas cultes. Par exemple, moi je suis en train de parler avec toi, je peux te prier alors que tu n'es pas Dieu. Je peux te dire, mon frère, je te prie de me prêter 2 minutes, je vais faire temps et puis revenir. Je t'ai prié. Est-ce que je t'ai adoré? Non, je t'ai pas voué un culte, mais je t'ai prié. Donc la prière là, on peut prier même une créature, mais le culte là, on ne le fait qu'à Dieu seul. Voici la différence entre la prière et le culte. Voilà. Donc, je dis qu'il est parti, c'est quel type de prière Jésus a fait le culte. Il a fait le culte. Oui, il a adoré Dieu. Il a fait le culte. Mais voilà, je m'ai démontré, j'ai qu'il avait été envoyé. Mais attends, d'abord, je voulais savoir. Attends, tu viens de dire quelque chose. Jésus a été envoyé par qui? Est-ce que, Jésus, oui, il a été envoyé. C'est comme le président. Oui. Le président peut faire quoi? L'expression, je suis mon propre chef, ça ne le dit pas. L'expression vient dire, je suis mon propre chef, ça ne le dit pas. Je parle de où je veux. Je peux m'envoyer moi-même, ça ne le dit pas. Attends. Donc Jésus s'est envoyé lui-même. Il s'est envoyé lui-même, c'est de la même manière que le président lui-même peut s'envoyer. Il peut le sans faire. Puisqu'il est son propre chef. Ta mère en haut. Dans ce beau cristal, Dieu ne peut pas se transformer. Ou bien Dieu ne peut pas venir sur la terre. Amos chapitre 3, l'Éternel Dieu dit qu'il ne change pas. Donc il ne peut pas se transformer. Dieu ne peut pas se transformer. Si ton Dieu ne peut pas se transformer, il est incapable. C'est pas moi qui ai dit, c'est ton Dieu qui a dit ça. Non, attends, selon toi, est-ce que Allah ne peut pas se transformer? Allah ne se transforme pas. Donc, Allah ne peut pas se transformer. Si Satan arrive à se transformer, Allah ne peut pas se transformer, il faut dire à Allah qu'il est incapable. Ah bon? Oui, c'est vrai. Ok, mais dans ta Bible, là, ton Dieu dit que lui ne change pas. Mais c'est normal, puisque Allah a pris une position pour qu'il puisse écouter. C'est normal, les musulmans doivent prier partout, dans n'importe quel sens. Mais pourquoi c'est dans un seul sens que les musulmans prient? Est-ce que les oreilles d'Allah sont si petites pour pouvoir entendre? C'est parce que toi tu n'as pas étudié la Bible. Sinon depuis les prophètes de l'Ancien Testament là, ils ont toujours prié dans une direction. Toi tu ne sais pas que la Qibla est dans la Bible. Voilà, pour une direction. Mais en Afrique ici, est-ce que la prière des musulmans sont-ils écoutées bien exaucées? Parce que vous êtes très loin de la Kaaba. Vous êtes très loin en direction de la Kaaba. C'est grave. Donc si je veux comprendre chez toi, c'est parce que nous sommes loin de la Kaaba que Dieu n'entend pas ce qu'on dit. Oui, parce que la prière qui est là, ça peut aller dans... Attends. Attends, donc pour toi, attends, donc Dieu est loin de nous. Quoi ça? Donc Dieu, il habite à la Mecque et puis comme nous on est loin de la Mecque là, il ne peut pas nous entendre, c'est ça? Non, oui, puisque c'est une direction. Non, attends. Faut te calmer. Et puis il n'a pas de position de la Kaaba. Comment il peut prier? Est-ce que Dieu habite à la Kaaba? Est-ce que Dieu habite à la Kaaba? Mais pourquoi vous prenez de position de prière? Pourquoi? Voilà. D'abord même, Allah ne pardonne pas tous les péchés. Ça fait un. Tu aimes trop divaguer. Allons à la Qibla d'abord. Je vais vous rentrer dans ta Bible pour te montrer. Regarde, les enfants d'Israël là, hein, ils étaient loin. Attends, faut m'écouter aussi. C'est plus une affaire de direction. Vous pouvez prier partout. C'est une maladie ou bien? Faut te calmer. Je t'ai écouté, écoute-moi aussi, c'est un échange. De la manière dont on est loin en Afrique, ici on est loin de la Kaaba et puis tu penses qu'Allah ne nous entend pas là. En fait, les enfants d'Israël là, ils étaient loin de Jérusalem. Ils étaient loin du pays d'Israël. Ils étaient déportés en Irak ici, en Babylone. Et tu sais ce qui s'est passé? Étant loin de Jérusalem, il faut aller prendre 1 Roi chapitre 8 à partir du verset 48. Salomon va adresser une prière à l'Éternel en disant: les enfants d'Israël qui ont été déportés très loin, jusqu'en Babylone là, s'ils t'adressent leur prière, faisant face à ta ville, ça fait un, ça dit à Jérusalem. Salomon qui dit ça, faisant face
à Israël, faisant face. Il faut te calmer, je vais parler. Pourquoi vous êtes comme ça? Ils étaient en Asie, à l'Orient, non, c'est normal qu'ils... Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Oui, je t'écoute, Oustaz. Mais tu n'es pas en train de m'écouter. Parce que moi, je t'écoute, je te respecte. Quand moi, je parle, tu m'interromps. Est-ce que ça, c'est un respect? D'accord. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais au moins, il faut m'écouter. D'accord, Oustaz. Donc, ils sont restés. Salomon dit, s'ils restent de là où ils sont, et puis ils t'adressent leur prière, faisant face au pays d'Israël, il ne s'est pas arrêté là. Il précise encore, faisant face à Jérusalem. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, faisant face à la maison que j'ai bâtie pour toi, c'est-à-dire au temple de Jérusalem. Il dit, alors exauce leur prière de là où tu es, en haut des cieux. Donc, ici, c'était une direction. Daniel lui-même là, il faut regarder dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, avant de prier l'Éternel, il dirigeait sa face vers Jérusalem avant d'adorer l'Éternel. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient une direction. Donc la direction là, c'est pas nouveau, c'est pas l'islam qui a envoyé. Maintenant, sache que la direction là, s'il te plaît, on n'a pas... Il faut te calmer. Tous ceux qui sont musulmans, ils doivent à côté de la Kaaba. Ils doivent être loin. Toutes les prières dans la sont... Les pays sont proches de la Kaaba. Et nous, en Afrique, on est un peu loin. Mon frère. Donc, voilà, il y a beaucoup de pays. Mon frère. Mon frère. En direction de quelque chose. Donc, attends. Mon frère. Est-ce que, attends, monsieur Oustaz, écoutez-moi. Est-ce que toutes les mosquées sont bien situées en direction pour la direction? Est-ce que vous utilisez les boussoles dans les mosquées? Voilà, je vais t'expliquer. Tu penses qu'on se lève un matin et puis on construit un bâtiment comme ça, comme vous les chrétiens? Tu penses que c'est l'église quoi? Tu penses que c'est un relog donné? Faut te calmer et t'expliquer ou bien? Ah, d'accord, ok, vas-y. Voilà. D'abord, il faut savoir qu'on n'a même pas les mêmes positions géographiques, ça fait un. Par exemple, même quand tu arrives à la Kaaba, même là-bas, là, ceux qui sont au sud de la Kaaba, là, eux, ils font face à la Kaaba. Et ceux qui sont situés, ça dit qu'au nord, eux, ils font face à la Kaaba. Ceux qui sont à l'est, ils font face. Donc, tu vas trouver que ceux qui sont au nord, eux, ils font face à qui? À ceux qui font face au... Eux, ils font face à ceux qui sont au sud. Mais les deux, là, eux, ils font... C'est-à-dire, ils prient faisant face à la Kaaba. Donc, nous qui sommes en Afrique ici, nous, on prie, on fait face à la Kaaba. La Kaaba, c'est le centre du monde, en fait. C'est le centre de la terre et c'est démontré scientifiquement. La Kaaba, c'est ça. Je viens. Et sache que ce n'est pas la Kaaba que nous adorons. Un, et Dieu n'habite pas à la Kaaba, ça fait deux. Nous adorons le Seigneur de la Kaaba et non la Kaaba. C'est Dieu qui nous exauce, ce n'est pas la Kaaba qui nous exauce. Donc ce n'est pas la distance là. Parce que Dieu est proche de chaque créature, même que ta veine jugulaire. Dieu est en nous. Il est avec nous. Non. La seule chose qui est entre nous et Dieu, c'est qu'on ne le voit pas tout simplement. Il est plus proche de nous-mêmes que les veines jugulaires. Allô? Donc toi, tu penses qu'on est loin de la Kaaba, Dieu habite à la Kaaba, il ne veut pas nous entendre. Pourquoi tu fais ça? Tiens, plaisanter ou non? Et c'est là même tu peux dire à ton enfant. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Est-ce que Dieu est partout? Est-ce que Dieu est partout? Partout. Dieu est partout. Ok, s'il te plaît. Maintenant que Dieu est partout là, ça veut dire que Dieu est sur la terre ici, n'est-ce pas? Dieu, il est dans le ciel et puis il est sur la terre, il est partout. Donc Dieu est partout, il est dans le ciel et sur la terre, ça c'est très bien. Mais regarde la question que j'ai été posée. Si Dieu est déjà partout, comment vous pouvez dire encore que Dieu s'est déplacé pour quitter au ciel pour se faire homme pour venir sur la terre alors qu'il était déjà là? Est-ce qu'on peut aller quelque part où on est déjà? Non, ok, donc je réponds très bien. Dieu, il a pris un corps. C'est pour ça parce qu'il a pris un corps qui n'est pas dans le ciel. Puisque Jean disait, celui qui est dans les cieux, c'est le même qui est là. Aucun n'est descendu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais je sais de te répondre. Je n'ai pas dit qu'il a disparu. C'est pas ma question, tu réponds à une autre question. Ma question est simple. Si Dieu était déjà sur la terre, parce qu'il est partout, si Dieu est déjà sur la terre, alors comment peut-il venir encore sur la terre alors qu'il était déjà là? Il a pris un corps humain pour pouvoir s'attirer ce corps. Mais est-ce qu'il n'était pas déjà là? Il était là. Mais comment il peut venir encore alors qu'il était déjà là? Il était déjà là et puis tu dis il est venu encore. C'est quelle histoire ça?
Non, il a pris un corps humain. Pour nous faire quoi, Pour aller maintenant? où? Pour nous faire Pour quoi? aller où? Mais Pour nous faire quoi? il a pris un corps humain. C'était pour nous faire quoi? Pour aller où? Il a, vous voyez, dans Jean 3, Quitte là-bas, Jean combien? Il a pris quoi là pour aller où? Pour aller où? Il a pris quoi là pour aller où? a dit Jésus a été donné au monde. Non, Dieu a pris quoi là pour aller où? Donnez quoi? Dieu a- Donnez la message, tu vas donner. Attends, Dieu a pris quoi là pour aller où? Pour aller où? Transformation, vient sur la terre. Vous donnez le corps à la Transformateur et le transformeur. Le salut de l'humanité pour ton salut, Gustave. Attends, on dit, Le gars, il va me il tuer, a ça, pris là. quoi là pour aller où? Il a quitté où pour aller où? Quand il faut parler pour c'est-à-dire, moi, je t'ai déjà répondu. Il allait où est son corps là? Quand il a pris le corps, il allait où? Quand il a pris le corps, il allait où, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas Attends, que Dieu est partout à la fin. Donc, réponds maintenant. Tu as dit il est venu sur la terre, non? Oui, oui. Maintenant, si il dit il a pris quoi pour aller où? Il faut me dire il a pris quoi là pour venir sur la terre? Il a pris quoi pour aller voir? Il a pris le corps pour venir sur la terre, non? Oui. Mais est-ce qu'il n'était pas déjà sur la terre? Il était sur la terre. Maintenant, il prend quoi encore pour venir sur la terre alors qu'il était déjà là? Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. C'est trop mal compliqué même. Comment c'est simple? Non, c'est très simple. C'est très simple, mais c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre. Attends, toi tu es où actuellement? Toi tu es où actuellement? Je suis à commencer. Est-ce que toi tu peux dire encore que tu vas commencer alors que tu es déjà là-bas actuellement? Non, parce que je suis pas Dieu. Sinon, Dieu peut le faire. Toi, tu ne crois pas que Dieu peut faire tout. Sinon, tu ne crois pas que Dieu peut faire tout. C'est ça que Dieu a limité, c'est qu'il limite Dieu. Attends. Dieu peut à la fois dans plusieurs points. Je vais te former 1000 corps aussi. Tu dis Dieu peut tout faire là, Dieu peut voler. Dieu peut voir. Dieu peut voler. Dieu peut voler. Maintenant, qui a volé? Dieu peut mentir. Menti. Mais maintenant, qui a menti? Je demande si Dieu peut mentir. Comme il peut tout faire là. Dieu peut mentir. Dieu dit ce qu'il veut. Puisque si Dieu ment, c'est qu'il a un peu d'argent à quelqu'un. Si Dieu ment, c'est qu'il a un peu d'argent à quelqu'un. Attends. Il peut dire ce qu'il veut. Attends, est-ce que c'est parce que Dieu peut dire ce qu'il veut que par exemple, hein, le jour du jugement dernier, on arrive et puis Dieu dit bon, c'est vous qui avez fait le bien, c'est vous qui êtes destiné à aller au paradis, mais vraiment, je m'excuse, hein, je vous avais menti, il n'y a pas la vie éternelle, ça n'existe pas. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu peut dire quoi? Est-ce que Dieu peut aller dire comme ça à ceux qui ont bien travaillé dans ce monde, qui l'ont bien adoré? Est-ce que Dieu peut aller leur dire comme ça, bon, c'est vrai que vous avez bien travaillé, hein, mais je vous avais blagué pour que vous travaillez bien, sinon la vie éternelle n'existe pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne rend pas compte à quelqu'un qui peut dire ça? Mais Dieu peut dire ce qu'il veut. Mais pourtant, si Dieu a dit ça, moi, je peux dire quoi? Je veux le frapper, je veux le tuer. Non, il a dit, c'est ce qu'il dit. Attends, il va te poser une question de ton niveau, simple. Une question simple, hein? Une question simple. Non, de ton niveau très élevé par rapport à moi. Moi, je trouve que ton niveau est élevé par rapport à moi. Non. Quand ton niveau est élevé, parce que et puis tu es hébreu, c'est ta marque. Tu sais pourquoi je dis ton niveau est élevé? Parce que je n'arrive même pas à comprendre ce que tu dis. Donc là, je considère que c'est trop fort pour moi. Il m'a étonné. Et puis même d'ailleurs, même pour ça, là, vous partez pour convertir les chrétiens. Un chrétien que jamais dit musulman, c'est écrit dans le Coran. Un chrétien que jamais te convertit. Même le soir là, on a converti chrétien. C'est pas vrai. Quoi ça? On a Yam Sokora actuellement. Même le soir là, on a converti un chrétien. Mais non, mais ça c'est un mensonge. Puisque jamais le pardonner. Pourquoi? Puisqu'il faut prendre la sourate. Il faut prendre la sourate dans les livres françaises. La sourate? C'est ta sourate? Faut lire. La sourate quoi? Verset combien? Oui, non, c'est l'église. Hein? Faut lire. Ok. 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Son pardon mais n'est même pas cessé. À qui il veut. Il fait un choix. C'est ça, hein? Je vais t'expliquer.
Voilà, écoute-moi. Allah ne pardonne pas à quiconque lui associe, n'est-ce pas, une autre divinité. Voilà, ce qui veut dire que si Écoute-moi. il y a une femme adorer un autre Dieu, Écoute-moi. Allah ne pardonne pas. Pardon, écoute-moi s'il te plaît. Allah il ne pardonne pas à l'association. C'est Allah qui dit ça dans la sourate 448. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Ça c'est Allah qui le dit. Maintenant regarde un peu l'enseignement que je te donne. Ça c'est celui qui attends, ça c'est celui qui est dans l'association. Tu me poses une question, tu veux pas que j'explique. C'est quel échange ça? Tu me poses une question, tu veux pas que j'explique. Alors, mais je viens de te lire même le verset en arabe. Maintenant, je suis en train de t'expliquer. Maintenant, tu m'interromps. Écoute-moi. Voilà. Allah il dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui associe une autre divinité. Maintenant, je t'explique. Ça, c'est celui qui adore une autre divinité et qui meurt dans ça. Allah ne pardonne jamais à ce péché-là. Quand le... Attends, il faut m'écouter. C'est ça, vous êtes allergique à la vérité ou bien? Ah, faut te calmer. Le prophète là, de l'islam, quand il est venu, il est venu à la Mecque, là, il a trouvé que les Mecquois étaient des idolâtres. Il y avait plus de 360 idoles dans la Kaaba. Les gens se sont convertis, ils sont sortis dans l'idolâtrie, ils ont accepté l'islam. Allah pardonne leurs péchés. Le même Allah qui a révélé le verset au prophète là. Quand il dit Allah ne pardonne pas à l'associationnisme là, ça c'est celui qui meurt dedans. Sinon, quand tu te convertis et que tu te résignes, tu reviens à Allah, Allah pardonne tous les péchés. Voilà, c'est ce que je te dis là. Toi, tu n'avais pas compris. Voilà, mec. C'est ça. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il peut pardonner comme ne pas pardonner. Attends, je vais t'expliquer. Non, attends. Quand Allah dit il pardonne à qui il veut, là, je veux dire quoi? Il pardonne, mais il ne pardonne pas. Je vais t'expliquer. Il écoute. Alors, Allah il pardonne à qui il veut, je te dis ça. Il pardonne à qui il veut. Voilà, je vais t'expliquer. D'accord. Voilà. Je te donne la réponse à deux volets. Voilà. Maintenant ici, quand on dit Allah il pardonne à qui il veut, la question qu'on se pose d'abord, qui est-ce que Allah veut? Est-ce que Allah... Attends, est-ce que Allah veut celui qui ne l'aime pas? Non. Attends, faut te calmer. Mais je n'entends pas ce que vous dites, parler doucement. Mais pourquoi vous êtes agité? En fait, tu entends très bien. Tu répliques sur ce que je dis. Parce que tu es allergique à la vérité, donc je reprends encore. Allah, il pardonne à qui il veut. La question qui se pose, c'est qui est-ce que Allah veut? Allah a déjà dit qui est-ce que lui veut. Allah veut ceux qui se sont résignés, qui ont accepté sa cause. Ceux qui n'ont pas encouru sa colère. Et c'est à ceux-là qu'Allah accorde son pardon après leur repentir sincère. Ça fait un. Deuxièmement, quand Allah dit pardonne à qui il veut, là, c'est quoi? Tu te dis que, ça dit Allah choisit des gens comme ça, il les pardonne, et puis il y en a, il ne les pardonne pas. Bon, ceux-là, il les a choisis, il les a pardonnés, et puis les autres, là, il les a laissés, donc il est injuste. Non, ce n'est pas dans ce cadre-là. Je vais t'expliquer. Le Dieu du Nouveau Testament, pour vous, il est venu avec la grâce. Pourquoi c'est... Attends, faut te calmer. C'est ça ton problème qui est là. C'est ton problème qui est là. Il faut te calmer. Je vais expliquer, que tu veux ou pas, je vais expliquer. Donc, il faut te calmer en même temps, je vais parler. Ton Dieu de l'Ancien Testament, là. Pourquoi il laisse les gens de l'Ancien Testament sous la loi et puis c'est vous qui l'a choisi pour mettre sous la grâce? Pourquoi il n'a pas partagé la grâce là aussi les gens de l'Ancien Testament? Eux, il les met sous la loi dans la difficulté et puis vous, maintenant, il vient vous mettre sous la grâce. Pourquoi? Mais est-ce que la loi, ça a été abolie, cette loi? Dieu merci. La loi n'a pas été abolie. Pourquoi toi tu m'importes? Attends, la loi n'a pas été abolie. Pourquoi toi tu m'importes? La loi n'a pas été abolie. Dieu merci. Pourquoi toi tu m'importes? Bon, c'est pour ça là. Il faut suivre bien, je dois même, il a dit bien les choses. Il dit non, il vous dit. Pas le fait, je rappelle, on a l'expression de pratique. Attends, donc je dis. Attends. On ne parle pas de toi qui a pas de pied. C'est-à-dire, toi qui a pied. Tu es collé au mur, c'est Génion qui appelle maintenant à l'aide. Tu veux que Génion vienne te sauver ici quoi?
Gédéon, même en rêve, il connaît la DDR. Même en rêve, Gédéon n'a pas voulu changer la DDR. Il nous connaît. Mais je sais pas, dites à Gédéon, qu'il explique l'islam là. Et qu'il ne faut pas voir fidèle là, va pratiquer le diable, pardon. Bon, parce moi, que pour être un bon musulman, il faut tuer un bon musulman. Je voulais prendre le temps. Je voulais prendre le temps pour échanger. Un bon musulman, il faut tuer, un bon musulman doit tuer. Je voulais prendre le temps. Je voulais prendre le temps pour échanger avec toi un peu pour me distraire. Maintenant, il est temps maintenant, dans 2 minutes de te coller le dos au milieu. Je te pose 2 questions seulement. Si tu arrives à t'en sortir, c'est que tu es un vrai chrétien. Voilà. Jésus est qui pour toi? Voilà. Jésus est qui pour toi? Voilà, maintenant je te dis quelque chose. Si moi je suis chrétien, je suis pas chrétien. Pour être chrétien, il faut pratiquer. Mais quand je compare les religions, je préfère la religion des chrétiens, le christianisme par rapport au truc, comment ça même, à l'islam. Parce que l'islam est pris dans une seule langue. Je ne sais pas si Allah ne comprend pas français ou Allah même il a des problèmes. Parce que quand il regarde le Coran, Allah même il a des erreurs, même en mathématiques. Chaque chrétien est un cas particulier. Attends, qui t'a dit ça? Non, attends, mais toi, tu as parlé, attends, je t'ai parlé de quelque chose. Il t'écoute. Il faut comprendre un. Maintenant, deuxièmement, puisque même les plans sont forts, moi, je vais dans tout et puis je vais regarder mon frère qui est en France, à Kiribat, je le vois, mais Allah, il écoute dans une seule direction. Donc, les hommes sont plus puissants même qu'Allah. Ça fait 2. Puisque l'homme a la plus grande technologie, c'est-à-dire on peut être à Kiribat, qui appelle son frère, mais qui a Kiribat, on va bien de position. Mais Allah n'a bien de position, donc Allah n'est pas puissant. Ça fait 2. Maintenant, troisièmement, sur le troisième point, voilà. Ce qui m'étonne de tout un peu, puisque le corps de l'homme là, c'est le corps de l'homme qui a, il y a les désirs sexuels et autres. Mais encore, nous, les musulmans, vous appelez, ce sont 12 femmes encore dans le ciel. C'est-à-dire que là-bas encore, il y a une vie sexuelle encore là-bas. Et ce que les désirs de la chair, ici, c'est que la chair demande là-bas encore là-bas. Alors que les musulmans laissent la chair qui meurt, c'est la chair qui meurt. Mais vous encore là-bas, encore, vous avez des 112 coups encore que vous tapez. Ça, c'est un peu bizarre. Maintenant, troisièmement, sur la création de l'homme, Allah ne connaît pas comment l'homme a été créé. Il utilise beaucoup de formules. Si ce n'est pas l'agile, c'est l'agile soudaine, c'est l'agile puissante. Tantôt, c'est le sperme. Tantôt, c'est un sperme éjaculé. Non, l'homme n'a pas été créé, puis il y a un sperme éjaculé. Ça, c'est une forme de masturbation. Mais là, il ne sait plus. Il ne sait plus le Coran. Il y a trop d'erreurs de société. Donc, ça veut dire le Coran même se contredit, même en parlant de certaines scènes. Ok, je peux parler maintenant. Trop de contradictions. Je peux terminer maintenant. Attends. Il y a trop de sujets que tu lèves. Je vais terminer rapidement. J'ai plus assez de temps. Avec une petite partie. Tu dis quoi? Que nous, on a 72 vierges au paradis. Voilà, 72 vierges. Il y a des bons encore qui nous attendent là-bas. Ok. Ça même, ça sera petit pour moi. Mais attends, je vais te répondre. Est-ce que tu sais que dans ta Bible, là, ce que tu veux faire avancer, là, c'est fou dans ta Bible. Je vais t'expliquer ça de suite, là. Donc pour toi, attends. Pour toi. Mais c'est ce que je veux faire là. J'ai dit, quand on arrive au ciel là, tu dis le côté charnel n'existe pas là-bas, n'est-ce pas? Quand vous racontez. Le côté charnel n'existe pas au ciel, n'est-ce pas? Le charnel. Comme sexuel, oui. Ça n'existe pas au ciel, n'est-ce pas? Donc on mange pas là-bas aussi. Mais de quelle nourriture? Si je ne dis pas de nourriture, là même c'est coincé. Puisque Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Un homme ne peut vivre 3 jours en manque. Faut juste me dire non. Je me renseigne avec toi. Je me renseigne avec toi. C'est la nourriture qui donne la vie pas. Je n'ai même pas dit c'est la parole. C'est la parole de l'Église. Est-ce que c'est un débat? Je t'ai posé une question, tu me réponds pas oui ou non tout simplement. Pourquoi tu es excité comme ça? Il y a nourriture oui ou non? La nourriture, mais de quelle nourriture donc pas de la nourriture spirituelle, parce qu'ils connaissent ça aussi. Il y a nourriture spirituelle là-bas. Oui, la nourriture spirituelle. Il y a aussi boisson spirituelle. Il y a aussi une boisson spirituelle. Pour m'expliquer, la boisson spirituelle là-bas, c'est comment? Ah, moi je serai là-bas et puis il n'est pas dit. Mais comment tu sais que ça existe là-bas? Est-ce que la Bible a dit qu'il y a boisson spirituelle là-bas? Attends, toi, tu vas m'expliquer quelque chose. Attends, non. C'est moi qui t'ai posé la question. Est-ce que la Bible a dit qu'il y a boisson spirituelle là-bas? Oui, j'ai quelque chose. Hein? Non, il va résumer ça, tu vois. Pardon, il vient vous répondre.
Nous, tu vois, c'est quoi? Diane, Quoi ça? les gars là, ils sont trop forts. Non, chaque chrétien Non, est un cas particulier. pardon, excusez, une minute, pas plus, pardon. Vas-y. On a terminé. Faut finir. Ça dit les gars, c'est pas possible. Mais ça là, c'est intéressant. Parce que quand on fait, moi comme ça, voici ma stratégie. Tu vois tout ce que je fais comme ça là. Quand je le bloque, ça dit que moi j'avance. Je le fais. Ceux qui nous suivent là, c'est pour eux, c'est eux qui m'intéressent. Effectivement. Eux, ils regardent, ils écoutent les deux, ils savent où la vie. Moi, c'est tout. C'est lui qui change nous là, c'est pas lui qui m'intéresse en fait. S'il arrive à le pécher, il n'y a pas de souci, ça c'est la volonté Mais il ne d'Allah. peut pas raisonner, aller pousser loin. Le raisonnement n'est pas poussé loin. Parce qu'ils ne viennent pas et l'esprit. Et allô? Voilà, je disais. Alors, je suis à vous, Oustaz. S'il te plaît, est-ce que la Bible a dit quelque part qu'il y a boisson et nourriture spirituelle au ciel? Voilà. Bon, là, la Bible ça va parler de boissons spirituelles. Ok. Maintenant, moi, je vais te parler de boissons physiques dans la Bible. Pour te montrer que côté charnel, là, ça existe au ciel. Je vais te prouver ça, il y a deux passages dans la Bible. Jésus dit à ses disciples. Ce qui me fait mal là, Attends. je n'ai pas ma Bible. Je n'ai pas ma Bible. Tu peux m'expliquer. Attends, je t'expliquer. C'est maintenant que tu n'as pas de Bible. Sinon, depuis au début, on parle. Écoute, le dernier repas que Jésus a pris à ses disciples là, avant qu'on ne vienne l'arrêter, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, de Jean, il faut bien vérifier quand tu auras ta Bible. Jésus dit quoi aux disciples? Il a pris, c'est-à-dire qu'un morceau de pain, il a partagé, il a pris du vin, il a partagé. Et quand il a bu la coupe, il a dit quoi? Buvez avec moi. Car, je vous le dis, je ne boirai plus c'est-à-dire du fruit de la vigne avec vous, c'est-à-dire de ce vin avec vous ici sur la terre, jusqu'à ce que je la boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit, il va boire là-bas avec ses gars. Toi, tu dis quoi? Mais est-ce qu'il a dit que la même boisson qui c'est ça même. Regarde, écoute le français. C'est la même boisson. Moi, vous te dis quelque chose. Il a paniqué déjà. Je n'ai même pas pris le vrai verset même d'abord. Il a paniqué déjà. Tu veux répondre à une seule question. Alors, Attends, tu as posé 5 questions. je suis pas. Toi, tu as posé combien de questions? alors, Oustaz, mais pour répondre à vous, répondre à Non, faut te taire, on va te donner l'enseignement. Jésus dit, je vais reprendre et puis te donner la parole, s'il te plaît. Jésus dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous. En ce moment, il y avait la coupe dans sa main, il y avait le vin dedans, c'était bien physique là. Et puis il dit, jusqu'à ce que je la boive de nouveau. Là, il a fait référence à quoi? Le même fruit de vigne qui est dans sa main, jusqu'à ce que je la boive avec vous. En d'autres termes, je la reboive avec vous dans le royaume des cieux. Tu dis, c'est pas physique. Ça fait un. Regarde ce qu'il a te donné. Cadeau gratuit. À la résurrection de Jésus, là, c'était pas comme pour Lazare. Parce que la résurrection de Lazare, pour vous les chrétiens, a été suivie d'une autre mort. Sinon, Lazare n'existe pas aujourd'hui. Après, il est mort encore. Maintenant, Jésus, pour vous, quand lui, il est ressuscité, là, c'était la résurrection parfaite avec un corps incorruptible. C'est pourquoi Jésus est toujours vivant pour vous, les chrétiens. Je précise, hein, pour vous, les chrétiens. Alors, pourquoi après la résurrection de Jésus, il est reparti aller voir les disciples et puis il leur a dit, si vous avez quelque chose à manger, donnez-moi. Ils lui ont donné un rayon de miel avec poisson, il a d'abord après la résurrection. Et puis toi, tu penses que quand on sera ressuscité, on ne va pas manger là-bas? Non, tu mets ça, tu mets le coup d'âge. Il y a des choses là, maintenant, on peut encore les récits dans Non, ça c'est que tu fais avec MTNA. MTNA, tu fais MTNA, ça passe. Je vais couper. Non, je vais couper. Attends, voir. Là, on va le laisser tranquille. On prend quelque chose. Non, te laisse et puis on prend quelqu'un d'autre. Allô? Tu es occupé à te laisser. Il y a trop de personnes sur la ligne en attente. Allô? Il a dit, il y a trop de personnes en attente, donc pardon, on te laisse. Continue l'enseignement un peu, il prend 6 5 il te passe et puis on termine. Donc, les gars, vous voyez, j'étais en train de parler donc de l'Ancien Testament, des livres de l'Ancien Testament et autres. Quand on vous dit il y a tellement d'auteurs, il y a des passages qui ne sont pas des choses que Dieu même ne peut pas dire. Il y a par exemple quand Adam et Ève ont mangé le fruit dans le paradis. La Bible te dit dans le livre de Genèse que l'Éternel est venu au paradis et puis il a dit, Adam, où te caches-tu? C'est-à-dire l'omniscient, hein, celui qui sait tout, là, il vient se renseigner, il vient chercher Adam au paradis et puis il lui pose question, mais où tu te caches? Tu es où?
C'est Dieu qui va venir. Monsieur qui? Je ne sais pas où Adam se cache et puis vient demander. Qui? Et encore, quand Caïn a tué son frère Abel, Tu appelles l'Éternel ne les savait parents, pas. Il vient demander à Caïn, il dit Caïn, où est-ce que tu as mis ton frère Abel? Je ne le vois pas. Caïn aussi va lui répondre, pourquoi m'interroges-tu? Suis-je le gardien de mon frère? Tu dis Désiré, tu dis Ali. C'est à Dieu Caïn a parlé comme ça. Hein. Tu veux parler à qui? Pourquoi tu m'interroges? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Tu es musulman ou chrétien? Et encore, on va aller dans le livre de Genèse. Tu veux parler de quoi? Genèse 32, à partir du verset 24. La Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas vaincre l'homme, et voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, c'est-à-dire cet homme a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Elle dit, laisse-moi aller. C'est-à-dire l'homme là, quand il a vu qu'il ne pouvait pas contre Jacob, donc il a dit à Jacob, il faut me laisser partir. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. C'est-à-dire, l'homme là ne voulait pas que le jour se lève pour le laisser dans la main de Jacob. Il ne faut pas les gens viennent trouver Jacob en train de le terrasser. Vous allez comprendre pourquoi cet homme ne voulait pas que Jacob le terrasse et puis les gens vont venir le voir dans sa main. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Là, il y a un truc. Comment quelqu'un que tu as frappé, qui veut fuir même, parce qu'il a honte, et puis toi tu lui dis, je ne vais pas te laisser, mais il faut me bénir d'abord. Comment quelqu'un que tu as frappé va te bénir encore? En ce moment, c'est qui Jacob a frappé? On va continuer. Il lui dit, c'est-à-dire cet homme maintenant va dire à Jacob, quel est ton nom? Et il répondit, je m'appelle Jacob. Et l'homme va dire encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc Jacob a vaincu les hommes jusqu'à Dieu même est venu lutter avec Jacob. Et Jacob a frappé Dieu. Dieu ne voulait pas que les gens viennent le trouver dans la main de Jacob parce que le jour allait s'élever. Il dit laisse-moi aller vite. Jacob dit mais il ne faut pas aller comme ça. J'étais frappé, tu es Dieu, mais il faut me bénir aussi. Ce n'est pas chaque jour que Dieu vient se battre avec quelqu'un, il faut me bénir. Dieu encore va lui dire tu t'appelles comment? Sa propre créature. Il va dire il m'appelle Jacob. Il dit bon tu t'appelles plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Quand tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. C'est dans quel genre de livre que tu peux voir des enneries comme ça? Comment tu peux voir des choses comme ça dans la parole de Dieu? C'est gravissime. Il dit non, ce n'était pas Dieu dans sa plénitude. Là, il s'est fait homme pour venir. Même si il s'est fait homme, comment Jacob peut frapper Dieu fait homme? Il y en a qui disent non, comme le pasteur Nula qu'on appelle Ménard. Il a vu son direct la dernière fois, il dit à un frère musulman, il dit non, la lutte de Jacob avec Dieu, c'était une lutte spirituelle. Donc même spirituellement, Jacob a frappé Dieu. C'est gravissime quoi. Comment vous pouvez imaginer des choses comme ça? Et puis regardez encore. J'ai donné ce passage-là à un gars la dernière fois. C'est lui-même qui m'a fait mourir de rire. Pour ceux qui ont suivi le direct ce jour-là. Dans Nom 31, 17. Il dit maintenant tu es tout mal parmi les petits enfants. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Donc voilà un Dieu qui dit aux gens de tuer toutes les femmes qui ont connu la couche d'un homme. Mais les filles vierges là, ils n'ont qu'à laisser les filles vierges là pour eux-mêmes. Moi je pose la question aux gars, comment les gars devaient savoir telle fille est vierge et puis la laisser? Il dit non, c'était des gynécologues. Il y avait une maison où ils devaient faire rentrer chaque fille pour aller... Subhanallah, je n'ai même pas terminé son explication. Pour ceux qui ont suivi le direct ce jour-là. Il dit les combattants là, c'était des gynécologues. Donc il y avait une maison aussi dans laquelle ils devaient faire rentrer chaque femme pour aller la déshabiller et puis voir si elle est vierge. On la laissait les femmes vierges et puis on la tue. C'est quel Dieu qui va déshonorer la femme à ce point? Toutes les femmes vont venir s'aligner et puis vous allez les déshabiller une à une. C'est quel Dieu qui va déshonorer la femme à ce point, subhanallah. Et c'est ce livre-là qu'on dit, c'est un livre d'éducation pour l'être humain. C'est ce livre-là, on dit, c'est un livre d'éducation pour l'être humain. Subhanallah. Soyez fiers d'être musulmans. Remerciez Allah, c'est un don d'islam, c'est une grâce. C'est-à-dire le Coran est complet sur tous les plans. Le Coran est complet sur tous les plans. C'est un code de loi, un code de vie, un code de conduite.
L'islam est un processus d'information, de formation et d'éducation. Tu ne peux pas avoir des enseignements comme ça en islam. L'islam est une éducation. L'islam éduque sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est la religion la plus parfaite, la plus ordonnée, la plus complète. Subhanallah. Vraiment, soyez fiers d'être musulmans. En vérité, soyez fiers d'être musulmans. Bien. On va échanger un peu encore. Avant d'avoir un autre. Inch'Allah. Oui. Vous voyez, les frères musulmans, j'étais de suite en train de dire d'être fier d'être musulman. Soyez fiers d'être musulmans. Sachez que l'islam, ce n'est pas une religion pour les ignorants. Je vous demande, je vous encourage et je vous exhorte. Wallahi, apprenez votre religion. C'est vrai, c'est intéressant de suivre la DDR, d'écouter, c'est intéressant. La DDR, c'est des êtres humains qui travaillent. On ne va pas vivre éternellement. Et si on n'est pas là demain, qui sont ceux qui vont prendre la relève? L'islam a besoin de la jeunesse musulmane. L'islam a besoin d'ouvriers actifs sur le terrain. Apprenez votre religion, soyez des soldats d'Allah. Nous avons une plateforme où nous formons dans l'interreligieux. Moi-même, je suis formateur même de la plateforme, le CETEL, le Centre d'études de théologie, en ligne de la DDR. Avant qu'on finisse de construire le centre, le grand centre même de formation, donc pour les convertir et puis pour tous ceux dans le monde entier qui sont intéressés à l'enseignement de l'islam sur tous les plans. Le centre sera disponible, Inch'Allah. Mais en attendant, il y a des cours en ligne qui sont disponibles. Moi-même, je suis formateur en ligne. Pour ceux qui veulent s'inscrire, les cours débuteront le samedi 6 mai à côté là, dans quelques jours. Donc pour ceux qui sont toujours intéressés, vous pouvez nous contacter par le plus 225. Le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, plus 225 07 09 01 93 47. Et vous pouvez nous contacter, Inch'Allah, pour le reste des détails, Inch'Allah. C'est très important, mes frères. Donc nous devons nous imprégner de la connaissance de notre religion. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un acte surrogatoire. C'est un devoir pour le musulman de chercher la science. Le prophète alayhi salam nous l'a si bien dit. La recherche de la science est un devoir capital pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est un devoir pour nous de rechercher la science. Et surtout, chaque musulman doit apprendre le Coran, la parole d'Allah, le livre révélé, le guide et le manuel de l'être humain. Allah dit c'est le livre qui est venu pour guidance, comme guidance pour nous, pour les pieux. C'est ce livre-là qui nous tire des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, tel qu'Allah dit dans la sourate 57, à partir du verset 9, 10 et 18. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. C'est lui, Allah, qui fait descendre ces versets clairs sur son messager Muhammad, afin que celui-ci vous tire des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est le rôle du Coran. Alors c'est un devoir pour nous de l'apprendre. La sourate 43, à partir du verset 43 à 44, Allah nous dit, en s'adressant d'abord au prophète, Fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala sirati mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Et dit au prophète alayhi salatu wassalam, tiens fermement à ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, toi Muhammad.
tiens fermement à ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, qui est le Coran. Allah il dit à Muhammad de bien tenir le Coran, de s'imprégner du Coran, de s'inonder dans le Coran. Et il dit, car étant sur le Coran, le prophète est sur le chemin de la guidée en ce moment. Le prophète est sur le chemin de la rectitude en ce moment. Et il continue en disant, et ce Coran est un rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Wow. C'est la partie qui doit nous faire craindre. Allah il dit, nous serons tous interrogés au sujet du Coran. Alors, apprenons le Coran. Bonjour. S'il vous Tu plaît. m'envoies des messages là en parlant de Jésus, je n'ai rien compris. Apprenons le Coran. S'il vous plaît. Ok, il y a plus de choses. Et que j'ai resté, Oui, en fait, j'ai remarqué que la Bible et le Coran sont unis oui. par une vérité. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, mes confrères chrétiens refusent de comprendre la vérité que certains musulmans ont révélée. Mhm. Voilà. Comme par Et moi, exemple, comme Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Ça, c'est très très bien ça. Je suis chrétien. Ok? Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Oui. Maintenant, l'islam a montré que Jésus n'est pas Dieu, mais avec une manière intelligente humaine. Ça veut dire à travers une réflexion très simple. Mais la réflexion est tellement simple que les chrétiens refusent de la comprendre. Quand ils demandent, bon, tu dis Jésus est Dieu, est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Dieu est mort? Il ne parle plus. Quand ils demandent, bon, tu dis Jésus est Dieu, donc Marie a couché Dieu, il ne parle plus. Donc je me suis dit quoi? Peut-être que le langage que les musulmans utilisent est tellement simple. Donc moi, en tant que chrétien, je me suis plongé encore dans une notion spirituelle, une dimension spirituelle, pour démontrer aux chrétiens encore que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, et Dieu m'a donné cette mission-là de le faire. Donc j'ai des versets, j'ai un domaine spirituel, un langage spirituel encore, que j'ajoute à ce que vous avez dit pour prouver à mes frères chrétiens qu'ils sont dans l'idolâtrie. Voilà. Et le fait que le Coran reconnaisse le Dieu invisible et prie le Dieu invisible, c'est déjà une force. Voilà. Mais moi, pourquoi je suis resté chrétien, c'est parce que Jésus revient. Et les quelques versets que j'ai envoyés nous conseillent d'être alliés à Jésus. Voilà pourquoi j'ai encore gardé le statut de chrétien. Et donc je me dis, oui. Mais il y a un souci. Oui. Jésus revient. Mais en tant que qui et pour faire quoi? Sinon, Jésus lui-même a annoncé aussi, si réellement vous suivez les paroles de Dieu, parce qu'il le dit, les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc si tu aimes Jésus, tu dois garder ses paroles. Dans les enseignements de Jésus, Jésus t'enseigne qu'il y a celui qui doit vous aider, qui va venir après lui. L'avocat, l'intercesseur, celui qui doit vous venir en aide. Maintenant, est-ce que quand celui-là est venu en la personne de Mohammed, vous l'avez accepté? Bon, accepter la personne de Mohammed n'est pas le problème. Mohammed, c'est un prophète qui a existé après Jésus, comme aussi des prophètes ont existé avant Jésus. Voilà. Et ceux qui existaient avant Jésus, on a cru en eux, on a cru à ce qu'ils disaient. Donc, après Jésus, si quelqu'un vient qui ne défend pas l'enseignement de Jésus, on peut croire en lui. Ça, c'est un souci. Maintenant, si son enseignement va contre l'enseignement de Jésus, c'est là qu'il va y avoir problème. Alors que dans l'enseignement de Mohammed, il n'a jamais régné Jésus, il n'a jamais dit que Jésus n'est pas le messager exceptionnel de Dieu. On est même le seul peuple au monde qui accepte même la naissance miraculeuse de Jésus. Et le Coran est le seul livre au monde qui enseigne encore des miracles de Jésus que la Bible même n'enseigne pas. Alors que la Bible parle du dénigrement de Jésus. Justement. Voilà, la Bible parle plus du dénigrement de Jésus. Et le Coran parle des éloges de Jésus. Le Coran même dit qu'il était pur. Oh, la Bible nous dit que Jésus s'est repenti, il s'est fait baptiser dans le baptême de la repentance. Dans Jean 7, même verset 8, Jésus dit à ses disciples, ils n'ont qu'à aller à Jérusalem, lui ne va pas partir à la fête. Et au verset 10, on dit Jésus après encore est reparti en cachette. On le traite de menteur. Il dit il ne va pas aller et puis après on dit il est parti. Voilà, donc la Bible même
dénigre, la Bible me parle plus des souffrances et des échecs de Jésus, Oui. alors que le Coran parle des éloges de Jésus. Exactement. Donc, moi, j'ai compris que le Coran respecte encore plus la personnalité de Jésus. Mais le problème, Mais, oui, il y a un souci encore. Vous Oui. dites que Mohammed est comme les prophètes qui sont venus avant Jésus, tout ça, donc voilà. Mais est-ce que vous savez que il n'est pas simplement comme les prophètes qui sont venus après Jésus, avant Jésus, mais Jésus, parlant de Mohammed, dit, celui qui doit vous venir en aide lorsqu'il viendra, il n'a rien en moi. Il vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera encore les choses à venir. Mais vous ne pouvez pas comprendre maintenant mes enseignements. Mais quand lui il va venir, il va vous donner tous les détails. Mais la partie qui m'intéresse, il dit, il n'a rien en moi. Et puis il dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'autre Oui. vienne. Et quand il te dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'autre vienne, ce qui veut dire l'autre là, il y a plus d'avantages dans sa venue que la présence de Jésus. Donc Jésus montre que par ricochet qu'il est plus grand que lui. oui, il n'y a pas de souci. Parce que la religion est évolutive. Oui. La religion évolue. Voilà. Avant Jésus, ils avaient une manière de pratiquer Dieu. En présence de Jésus, il y avait une autre manière. Et en présence de Mahomet, il y a une autre manière. Voilà. Quand moi j'ai visité un peu les pages du Coran, quand j'ai lu un peu les pages du Coran, le Coran insiste plus sur la foi et les mérites de pratiquer la foi. Voilà. Bon, dans la Bible, c'est pas mentionné. Eux parlent de la mort de Voilà. Jésus. Pardon? Eux disent que Jésus est venu mourir pour prendre les péchés. La Bible insiste sur ça. Voilà. Alors que ce domaine-là, c'est un domaine spirituel. Parce que Jésus, d'abord, il est très humain dans son esprit et dans son corps. Oui. Voilà pourquoi la Bible révèle que Jésus, il était immolé dans la prédestination. C'est-à-dire que dans la spiritualité, dans le mode spirituel, Jésus a souffert déjà comme un homme. Jésus même a payé le prix pour être sauvé, avant d'être devenu sauveur. Voilà, ça c'est mentionné dans la Bible. Et aujourd'hui, moi, dans ma manière de voir la religion, la chose dans le christianisme, je suis isolé. Voilà, moi, les chrétiens, moi, on se combat tous les jours. Mais tu es chrétien, Voilà. non? Je suis chrétien. Ok, maintenant, il y a une Maintenant, question qu'on peut se poser, vous et moi. Oui. Ben, si vous êtes chrétien, moi je pense qu'il faudrait qu'on sache aussi qui était Jésus. Parce Bon, que nous le savons pardon, qui que est- le nom chrétien pour la première fois c'était dans Actes des Apôtres 11, 26, où ils ont été appelés chrétiens par qui? Par des adorateurs, des mécréants, des adorateurs de la déesse Astarte qui ont appelé les disciples chrétiens. Et la Bible même explique dans les commentaires, dans la note explicative, que c'était un sobriquet lancé aux disciples. En d'autres termes, une injure, une moquerie en quelque sorte. Et ce fut à l'an 43 après Jésus. Jésus est parti à l'an 33 et cette appellation est venue à l'an 43. Et c'est d'elle que maintenant l'appellation christianisme a vu jour. Maintenant, on ne peut plus dire que Jésus appartenait à un système qui a été fondé après lui. Bon, vous savez, aujourd'hui, la connotation chrétienne est une notion que le christianisme a adoptée, peut-être d'après l'origine de ce que vous venez d'expliquer, mais on ne va pas tenir compte de l'appréhension de ce que le profane pense du religieux. On ne va pas tenir compte de ce que le profane pense du religieux. Parce qu'aujourd'hui, islam, musulman, on peut vous donner un autre nom, peut-être pour se moquer de vous. Mais vous n'allez pas tenir compte de ça. Vous dites, bon, comme ce sont les profanes qui ont dit ça, donc on va changer de nom. Vous allez toujours garder votre nom d'islam et de musulman. Donc c'est un propos qui n'est pas trop important. Je veux dire quoi? Les profanes peuvent venir dire un nom. Nous-mêmes, on ne va pas accepter ce nom parce que le nom de la religion de Dieu ne doit pas être donné par des profanes. Comme le nom christianisme comme ça, là, c'est les profanes qui ont donné. Dieu ne peut pas accepter qu'on donne les profanes viennent donner le nom de sa religion. Tu sais, c'est pas eux qui ont donné le nom de la religion chrétienne en tant que telle. Parce que l'origine du mot chrétien revient, est liée à Christ. C'est lié à Christ. Voilà d'où vient le nom christianisme. C'est lié à Christ. Alors qu'en réalité, si on va sur ta base là, il y a toujours problème. Parce que du vivant de Jésus pendant son ministère, le nom Christ n'existait pas. Il s'appelait Jésus-Christ. Il ne s'appelait pas Jésus-Christ, c'est ça justement le problème. Et je vais t'expliquer. De son vivant pendant son ministère, il ne s'est jamais appelé Jésus-Christ. Même le jour du jugement, quand tu as l'appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ, il ne va même pas regarder derrière, il ne sait pas de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Lui, le nom Jésus-Christ a été francisé. Jésus là a été francisé. La lettre J même n'existe pas parmi les lettres alphabétiques hébraïques. Son nom, il vient. Parce que nous savons, nous sommes allés à l'école. Quand tu vois même sur la base même des critiques littéraires, on te dit traduire un texte dans une autre langue, quelle que soit la langue. Si tu traduis un texte, tu peux traduire tout du texte sauf le nom propre de personne dans le texte.
Donc même si on traduisait la Bible de l'hébreu en français ou bien de l'araméen en français, les noms propres de personnes comme le nom de Jésus ne devaient pas être traduits. On ne doit pas traduire le nom propre d'une personne. Ça, c'est impossible. Même si le président chinois aujourd'hui fait un discours en Chine, s'il veut appeler le nom du président de la Côte d'Ivoire, il ne va pas dire ça en chinois, il va dire Alassane Ouattara. C'est un nom propre de personne, on ne peut pas changer. Or, Jésus, là, ce n'était pas son nom de son vivant pendant son ministère. Son nom était Yeshua. Le Christ, là, ça veut dire tout simplement le Mashiach, Hamashiach, celui qui a été oint. Et ils ont traduit ça en grec, Kretos. Et du grec, maintenant, ils ont francisé en Christ. Donc, le nom propre de personne a été traduit, transformé 3 fois. C'est comme moi, comme ça, là. Une fois que quelqu'un me demande mon nom, je suis Senfo, hein, et puis on me dit, tu t'appelles comment? Mon nom Senfo, par exemple, que mes parents m'ont donné, c'est Kolocho Loma. Quand je dis, quand je dis, par exemple, je m'appelle Kolocho Loma, tous ceux qui entendent ça savent automatiquement qu'il est Senfo. Mais le même nom, Kolocho Loma, quand je dis, et puis on me voit en Senfo directement, si quelqu'un me dit, tu t'appelles comment? Et puis je traduis mon nom, et puis je lui dis en Djoula comme ça, je m'appelle Alama. Si il dit Alama, il me voit en Djoula. Alors que c'est le même nom, seulement j'ai traduit en Djoula. Maintenant, le même nom encore, je dis à quelqu'un, je m'appelle Dieudonné. Voilà. Il me voit en français, alors qu'en réalité, je suis Senfo. Donc quand on traduit le nom déjà là, ça change même l'identité de la personne. Donc c'est pourquoi le nom de Jésus ne devait pas être changé. C'est un nom propre de personne. Son nom doit rester comme tel. C'est pourquoi les gens, quand ils vont l'appeler Jésus là, il ne sait pas de quoi il parle. Le Jésus est venu par un moine français. C'est un Français qui a donné le nom Jésus. Je ne sais pas, dans les années 1950, ou quand là. Voilà, 1500, dans les années 1500, quoi là. Le document est resté à la maison là. Mais l'histoire de ce nom est dedans. Comment le nom Jésus est venu là. Donc, ce n'est pas son nom en fait. Ça fait un. Donc, si le nom christianisme est venu de Christ, c'est encore échoué parce que Christ n'est pas le nom de Jésus. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour dire tout simplement, nous disons que Jésus était musulman parce que le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Alors que quand tu regardes Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7, on dit Jésus pendant sa vie terrestre a adressé des prières et des supplications avec des larmes et des cris à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa soumission. Donc la Bible nous dit que Jésus était soumis. Or le musulman, ça veut dire celui qui est soumis à Dieu. Ça fait un. Maintenant, deuxièmement, dans Jean 5,30, Jésus lui-même parle maintenant. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je jure, mon chemin est vrai. Car je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de Dieu. Donc le musulman est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Ok. Bon, maintenant, comme vous prenez des références bibliques, oui. Si on part dans les références bibliques, Jésus maintenant, en partant, il a laissé des consignes. Oui. Dans Jean 14, 13, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voici encore la Bible qui continue pour finaliser l'histoire de Jésus. Jésus, d'abord, quand il est venu, il a fait savoir aux hommes qu'il vient de la part de Dieu. Et que lui-même, il négocie, il implore la grâce de Dieu dans sa vie. Mais à cause de ce que Dieu l'a souverainement élevé, en retournant vers Dieu, voici maintenant comment ceux qui viennent après lui doivent marcher pour que les prières soient agréées. Donc il dit, en mon nom, demandez Père, je le ferai. J'irai au Père et j'enverrai le Saint-Esprit de la part du Père en mon nom. Donc Jésus, d'abord, quand il est venu, il a eu ce comportement de musulman pour dire aux hommes qu'il n'est pas Dieu. Parce que avec tout ce qu'il fait, les gens facilement ils l'ont confondu à Dieu. Donc d'abord, il leur a dit qu'il avait un comportement de musulman. Que lui-même. Voilà, c'est normal. C'est ce qu'il dit là. C'est un processus. Voilà pourquoi il dit qu'avant Jésus, les gens priaient Dieu et ils priaient le vrai Dieu. Quand Jésus est arrivé aussi, ils ont prié Jésus, ils ont prié Dieu et ils ont prié aussi le vrai Dieu à travers Jésus. Et après Jésus encore, il faut continuer de prier le vrai Dieu. Mais Jésus a laissé des consignes à suivre. Et c'est ces consignes-là que celui qui vient après lui doit observer. Voilà pourquoi Jésus, en tant que référence de la croyance, il revient. Moi, le problème, c'est qu'il revient. Voilà. Et le fait qu'il revienne là, ça fait réfléchir à quelque chose. Parce que si ce n'était pas lui qui était la référence... Même le prophète Mohammed a dit qu'il vient. Le prophète Mohammed a dit qu'il venait. Maintenant, le prophète Mohammed a enseigné que Jésus doit venir. Voilà. Et comme lui, il vient, d'abord Jésus a annoncé Mohammed, il dit il doit venir. Jésus ne peut pas annoncer quelqu'un qui est faux. Et Mohammed était un prophète qui vient enseigner et confirmer Jésus. Si Mohammed était un menteur, il n'allait pas confirmer Jésus.
Oui, il a Voilà. dit que Jésus revient. Donc, s'il a confirmé Jésus et qu'il dit que Jésus revient, alors Mohammed lui-même, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué ce que Jésus va venir faire. Il dit Jésus vient briser la croix. Oui. Ça fait un. Que Jésus va faire quoi? Jésus va venir briser la croix. Mais oui, la croix, c'est pas pour Jésus. La croix, et je dis aux chrétiens que la croix, c'est pas la croix de Jésus. Moi, je dis aux chrétiens que la croix, c'est la peine de mort de la Rome antique. Jésus est passé sur la croix en tant qu'un criminel parce qu'il n'a pas été compris par les Juifs. Et Jésus, il est mort à la croix comme Jésus n'a pas créé la croix. Voilà pourquoi quand il prêche, je dis aux chrétiens, enlevez la croix dans vos églises. Ça, c'est de l'idolâtrie. En fait, quand on dit Jésus vient briser la croix là, oui. en fait, c'est pas la croix même pour une briser croix. Sinon, il va pas. Il y a combien de croix qui existent dans le monde? S'il doit chaque petite croix qui a été sculptée déposée. C'est l'esprit d'idolâtrie. Non, c'est pas ça même. Briser la croix là, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie même. Mais c'est quoi? Voilà, la croix ne symbolise pas l'idolâtrie. Oui. La croix symbolise même le christianisme même dans son essence. Parce que le christianisme, non, celui qui a fondé le christianisme, c'est Paul. C'est Paul qui le dit, c'est lui qui est le fondateur du christianisme en l'an 47 après Jésus. Tout le monde est d'accord, tout chrétien, personne ne peut nier ça dans la Bible. Donc Paul lui-même te dit, Paul lui-même te dit, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Ce qui veut dire que le christianisme est faux. Donc lui, il a créé le christianisme en basant le christianisme sur la mort de Jésus. Donc quand le christianisme maintenant est basé sur la mort de Jésus et la mort étant symbolisée sur la croix, donc la croix par ricochet symbolise maintenant le christianisme même par essence. Donc Jésus vient briser la croix dans le sens où Jésus vient détruire le christianisme. Parce que Jésus était musulman. Jésus vient montrer que le christianisme était faux. C'est un montage de toutes pièces de l'être humain. Dieu n'a jamais enseigné le christianisme. C'est ce que Jésus vient faire. Le problème, c'est qu'on se comprend. Mais c'est parce que vous n'écoutez pas la profondeur de ce qu'il dit. Oui. Quand Paul dit non que Jésus, par la mort de Jésus, le christianisme n'existe pas. Ça veut dire que c'est la mort de Jésus qui nous donne le salut. Mais la mort de Jésus sur la croix est une mort physique. La mort de Jésus ne donne pas le salut. Hein? Non, la mort de Jésus. Jésus, quand il est venu, il était déjà crucifié dans la prédestination avant de venir mourir. Et la Bible dit que lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Voilà. Et c'est pendant ces 3 jours de sa mort-là qu'il a essuyé les péchés du monde. Voilà comment il est devenu sauveur. Tu vois le problème c'est quoi? Voilà. Tu vois le problème c'est quoi? Quand on dit que la croix représente le christianisme, c'est ce qu'il dit toujours aux chrétiens. Ne prenez pas les pensées de quelqu'un pour faire une généralité, parce que c'est un homme. Aujourd'hui, quand tu lis la Bible, il y a des parties où on dit Jacob s'est battu avec Dieu, et la personne a vu Dieu, la personne a fait ceci, a fait cela. Je leur dis qu'une personne peut avoir une méconnaissance de Dieu, une personne peut être guide spirituel et puis ne pas comprendre les profondeurs de l'esprit. Une fois que Dieu transcende, une fois que Dieu visite un corps, c'est toujours dans une dimension réduite, c'est jamais dans la totalité. Voilà pourquoi nous les êtres humains, Dieu nous visite, mais ce n'est pas dans sa totalité de divinité qu'il nous visite. On ne pourra pas le supporter. Il nous donne juste une petite dimension pour pouvoir parler de lui. Voilà comment Dieu se manifeste à travers l'homme. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire je sers Dieu et puis il peut ne pas connaître Dieu. Même Jean, quand l'ange est venu lui montrer l'Apocalypse, Jean s'est abaissé devant l'ange et il a vu que c'était Jésus. Et puis l'ange lui a dit non, il ne faut pas t'abaisser devant moi. C'est Dieu, on adore. Donc quelqu'un peut parler de Dieu et il peut ne pas connaître Dieu. Donc moi, je ne me base pas trop sur tel apôtre a dit, tel prophète a dit. C'est la cohérence. Voilà, il y a un fond. La spiritualité a une base. Et c'est à partir de cette base-là qu'on explique tout. Ce que je voulais te dire, c'est que en réalité, la mort de Jésus qui est enseignée dans la Bible comme étant le moyen du salut, contredit les enseignements de Jésus lui-même. Et quand tu vas regarder dans la Bible, les lettres de Paul, c'est eux qui enseignent la mort de Jésus comme étant le moyen du salut. Mais les passages dans lesquels Jésus lui-même parle ouvertement, Jésus ne le dit pas. Pourquoi? Jésus donne le moyen du salut, par exemple dans Jean chapitre 17, verset 3. Il dit pour obtenir la vie éternelle, cela consiste pour les êtres humains de te connaître toi, le seul véritable Dieu et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus n'a jamais parlé de sa mort ici. Et la connaissance du Dieu véritable. Oui.
et le fait de suivre Jésus dans ses enseignements. Et les enseignements de Jésus sont lesquels? Dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, Jésus dit: les commandements que vous entendez ne sont pas de moi mais de Dieu. Et ces commandements sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je vous les dis comme le Père me les a dites. Et Pierre même qui était avec lui va confirmer dans Jean 6, verset 66 à 69 en disant: Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est les paroles que Jésus enseignait qui donnaient la vie éternelle, qui sont les commandements de Dieu, mais nulle part la mort de Jésus sur la croix. Mais ça, les versets que tu cites là, c'est Jésus en tant qu'être humain, Jésus en tant qu'homme. Mais bien avant que nous existons sur la terre, il y a une vie qu'on appelle la prédestination que nous avons déjà vécue. Non, la vie là n'est pas appelée prédestination. Non, mais ça on appelle ça comment? On appelle ça la vie dans la préscience de Dieu. Mais en réalité, oui. En réalité, cette vie-là, il n'y a pas eu de prophète dans cette vie, il n'y a pas eu de prêche dans cette vie. Personne n'a fait quoi que ce soit dans cette vie là-bas. C'est que si tu reconnais déjà qu'il y a une vie qu'on a vécue avant de venir sur cette terre. Toi et qui? Tu n'as pas vécu quelque part, hein? Donc mon esprit ne vient pas de quelque part. Mon esprit vient du corps que j'ai eu pendant les 9 mois de grossesse dans le ventre de ma mère. Avant le ventre de ta maman, tu n'as pas existé quelque part et tu es prévenu en même temps. Ah, donc je comprends bien, la spiritualité n'existe, le monde spirituel n'existe pas. Ça existe, c'est toi qui n'as pas compris. Maintenant, non, le monde spirituel existe. Maintenant, dans ce monde spirituel, c'est pas de ce monde spirituel que notre esprit provient. Quand tu ne connais pas, il faut dire, on va t'expliquer. Sinon, c'est que tu dis, tu n'as pas vécu quelque part. Donc c'est ce qu'on appelle le destin. Le destin, c'est dans le fait que tu as vécu quelque part. Ça n'a rien à voir, tu mélanges tous les sujets. Le destin n'a rien à voir avec la préscience. Donc c'est quoi on appelle le destin? C'est comme de suite là. Avant d'aller à la réalisation d'un film là, oui. Le réalisateur s'assoit et puis il écrit son film. Voilà. La manière dont ça va se passer, il a écrit, déposé. Voilà. Mais est-ce que le plan qu'il a fait pour déposer et puis le film a été tourné, le film existe là, c'est faux, le film n'existe pas. Mais c'est après ça maintenant qu'il va chercher les acteurs, le film sera tourné. Tu dis quoi? Donc, Dieu a décidé, il a décrété avant notre existence physique qu'on allait exister, il a tout décrété. Mais avant de nous faire venir à l'existence, mais dit que on vivait avant, c'est faux. C'était juste le décret, mais on ne vivait pas. Il a tout décrété, non? C'était écrit, déposé, mais ce n'était pas encore réalisé. Quand il a écrit là, ça veut dire que c'est une manière aussi de concrétiser, de formaliser ou de préparer. Tu ne vivais pas. Il a décrété que tu allais naître. C'est son décret qui existait, que toi tu allais venir, mais tu ne vivais pas là-bas. Que j'allais venir, non. Mais du fait qu'il soit déjà prévu de venir là. Quand il avait l'existence de venir. Tu es déjà prévu de venir. Mon frère, j'ai faim, s'il te plaît, j'ai faim. J'ai fait un long voyage aujourd'hui, là, je suis venu à Yamoussoukro. J'ai faim, allez, il n'y a pas encore mangé. Donc, on se prend demain. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on se prend demain, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Ouais, on va bien poser. Je suis très content, je suis très content. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Ok, amen, amen. Merci beaucoup.